Mesdames et messieurs, ce soir, c'est All for One! Bonjour et bienvenue pour la suite! Déplacement, la fin de l'aventure qui ne fait que commencer! Ah là 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 là, bonjour à tous! Et bienvenue pour ce match des Hachos Park contre... Oh là là, ils sont beaux! Ils sont musculeux! Ils sont durs! Ils sont forts! Ils sont... Oh! Les Toto Eternal, bien évidemment! Ah là 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 là, il m'avait envoyé la vidéo! Il fallait que je la passe, bien évidemment, il fallait! Salut à toi, Gwen-Camol, excuse-moi. Ouais! Kayleen, je ne sais pas du tout qui c'est. Salut à toi, Roran, merci beaucoup, Ancarion et Raptor Jésus, pour les follow respectifs. Grâce à vous, on passe à 1430 followers. Ça fait super plaisir, alors qu'on va un petit peu étudier les compositions Raptor Jésus, Svein, Svon, Sburg, Hein, Crépix, qui seront du côté des Toto Eternal, Hachos Parks de leur côté qui auront Merlin, Griffouille, Gwen-Camol, justement, Gadjil, Nala et Arlong, qui seront bien partis des Hachos Parks. On me prévient du côté de Elip. Et du coup, Elip, c'est qui? Elip, c'est les Hachos Parks. Il va y avoir de... Merde. Du côté de Elip, il va y avoir des switches. Donc du côté des Hachos Parks, il va y avoir des persos qui vont changer de côté, des personnes qui vont venir, des personnes qui vont partir, tel Elip, j'imagine, des switches qui vont être opérés durant la partie, alors qu'on me prévient qu'il y a un petit souci au niveau de la partie, quelque chose qui est problème qui va être résolu incessamment sous peu, bien évidemment, alors que j'envoie instantanément les prédictions entre les Toto et les Parks. C'est qui gagne, bien évidemment. Oh, bah, faut que je pense à le faire, ça, hein, par contre. Faut que je pense à le faire, mais bien évidemment, le sel qui va pouvoir être misé. Merci beaucoup à toi, Double Zerno, pour le follow. Ah, Roran, il est heureux. Sa vidéo ne sera pas envoyée dans le vide. Bien évidemment, attends, ça a été envoyé, c'est propre, moi j'ai pas de travail à faire si ce n'est appuyer sur un bouton, bon, ça va quoi. Je peux encore cliquer sur un bouton, certes, je suis un streamer, j'aurais dû te demander beaucoup d'argent pour cliquer sur ce bouton, mais bon, je me suis dit, il est encore un peu tôt, c'est compliqué. Est-ce vraiment raisonnable? Telle est la question. Ah là 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 là. Bienvenue à toi, Double Zéro. Bienvenue à toi. Salut à toi, Gadji. Salut à toi, Natwork. Ah là là, alors que nous avons Nat, la couronne, qui est envoyée par Gwen-Camol, le Féfé King. Purée, Féfé, lui, il a des bonnes emotes, hein. J'aimerais avoir son inspiration. J'aimerais avoir ses idées, de manière générale. Ah, D'accord, c'est bon, on a juste là le petit truc qui est en train d'être géré, bien évidemment. Le cast, pas le cast, non, le staff de nos chers amis, la All for One est en train de gérer un petit souci avec un joueur du côté de Toto Eternal qui a des soucis à rejoindre des trucs de règlement. Des trucs, il faut suivre le règlement, voilà. Voilà l'information du coup qui est transmise. C'est des choses qui arrivent, le règlement il est chiant. Mais le règlement, il faut le suivre. Si on le suit pas, Storm ne va pas être heureux. Et ça, vous ne voulez pas. Ah là 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 là. Bon, du coup, bien évidemment, le map pool qui sera toujours le même. Hein. Népal, suivi de Hanamura, suivi de Dorado. Et pour finir, Hollywood. J'allais dire quoi?
J'allais dire n'importe quoi. C'est Hollywood, la dernière map. Ah oui, c'est vrai, Blizzard World, purée. Blizzard World, j'en l'ai bouffé l'année dernière du Blizzard World. Ah, ils aimaient bien Blizzard World l'année dernière à la For One, hein, avec le map pool. Mais non, du coup, ce sera bel et bien Hollywood qui sera proposé cette année. Pour l'instant, à voir si le map pool changera entre les phases de placement et la phase 1. Je crois que oui, hein, d'ailleurs, vu que dans les interviews qu'on me dit, ils disent que les gens commencent un petit peu à abandonner le map pool actuel pour commencer à travailler celui d'après qui a été named. Donc j'imagine que ça doit être dans les cartons. Ça doit être dans les cartons. Bien évidemment, 1 minute 30 de délai sur le stream. D'ailleurs, je ne sais pas si des streamers vous en ont parlé, mais moi actuellement, j'ai des difficultés à lancer le stream. J'ai des difficultés à lancer le stream avec des messages comme quoi je ne suis pas connecté à mon Twitch, comme quoi je n'ai aucune chaîne qui est connectée quand je lance le stream, alors que c'est totalement faux, parce qu'il suffit juste que je bourre le truc pour que ça fonctionne. Et je sais pas si ça arrive à d'autres streamers, ce genre de problème. Parce que moi, ça m'arrive de plus en plus régulièrement ces derniers temps. Et ça commence à devenir inquiétant quand même, mine de rien. Parce que bon, là j'ai 1 minute 30 de délai. Bon, j'ai négocié avec la All for One pour passer de 3 minutes à 1 minute 30. Si j'étais à 3 minutes... je pense que là le stream serait lancé en retard par exemple, parce que du coup à chaque fois je dois attendre 1 minute 30 pour vérifier si ça plante. Quand je vois que ça plante un peu trop, je retire le delay, je spam et je lance. C'est la partie qui se lance. En partant de lancer, tout qui se lance, Népal qui part directement alors que je hide le chat. Oui, initiating match, voilà. Est-ce qu'on est bon? Raptor Jésus qui va être mon guide. Est-ce que c'est bien Raptor Jésus qui m'a envoyé elle vidéo? Je sais que Raptor Jésus, oui c'est bon, Raptor Jésus, Toto Eternal, on est bon. Oula. Quoi? Non, c'était autre chose. Alors que du coup nous avons les Toto Eternal et les H Sparks qui vont rentrer dans le tas du côté... Quoi? Mais attendez, les maisons rouges du côté bleu et les maisons bleues du côté rouge, c'est pas l'inverse normalement? Oh tant pis hein. Alors que du côté des Lachos Sparks, nous avons la TP Brawl qui va directement partir camper le point. On va partir aussi tenter de camper le point du côté des Toto Eternal. Très curieux de voir qui c'est qui va prendre l'avantage. Bien sûr, Sveinos côté qui va directement investir sur la TP. À mon avis, lui, ça va partir sur un switch et ça va partir top. Ah non, le TP raté. Le TP raté. Ah quel dommage. Derrière le switch Macri qui va directement être proposé, alors que nous avons Guacamole de ce côté qui va directement investir le point du côté de nos chers amis les H-Spars qui du coup prennent l'avantage à l'aide de ce TP qui aura été réussi. Malheureusement Tyson de ce côté qui aura déjà été chargé à 20%, comme quoi hein, farmer sur du Merlin ça passe hein. Merlin de son côté qui se retrouve déjà quand même assez low, les tourelles qui ont été positionnées, la nade bien évidemment qui va être proposée pour détruire cette diva, derrière le wall qui va être très bien proposé, Raptor Jésus qui va se faire directement oblitérer, un mecha pour un Reinhardt, wall qui aura été proposé, la mettre de son côté qui va tenter le freeze, alors que derrière nous avons le speed boost qui a été envoyé, l'immortalité qui va retourner la situation, le point qui est directement validé en faveur de la team de nos chers amis les H Sparks qui commencent à gagner les 10 premiers pourcents. Merlin de son côté qui va réussir à récupérer son mecha, cependant qu'il va choper un petit peu de retard pour son chargement d'ultimate hein, le diva qui ne peut pas charger son ultimate lorsqu'elle est en baby, si ce n'est naturellement. Tyson de son côté qui va directement switch sur de la Pharah bien évidemment, le Macri derrière qui n'aura... Non, c'est pas Macri qui aura switch, c'est qui? Ah la mais... Voilà, mais malheureusement qui aura du mal à s'exprimer avec cette diva hein, qui va manger absolument tout. C'est dommage, elle aura bien farmé son ultimate pourtant hein, durant le premier teamfight, mais on préfère garder le Svein et son Ainoun justement, alors que le Crossfire va être mis en place. Guacamole de ce côté qui est chargé, Guacamole de ce côté qui suit quand même pas mal de dégâts, l'ulti cependant qui va être cancel, Guacamole de ce côté qui l'envoie directement, alors que nous avons notre pauvre Raptor Jésus encore une fois qui se fait récupérer à longue, qui retourne la situation. Gadget de ce côté qui décide directement de go in lui aussi, deuxième teamfight qui est remporté en faveur des H Sparks. Gadzi de ce côté qui aura réussi à récupérer 2 pics. Oh la merci! La merci qui joue. On sait que c'était pas fait exprès, mais elle joue. Elle joue à la savonnette, elle joue avec le feu. Tyson de son côté qui aura directement son ultimate de récupérer, alors que nous avons 3 autres ultimates de près. Du côté des H Sparks, on commence à avoir une rotation qui est mise en place. On va directement passer par le bottom, bien évidemment on n'a pas le temps à perdre derrière l'ultimate qui va être partir. Justice from above qui va être parti. Malheureusement Tyson de ce côté qui va directement se suicider sur Merlin.
Avec la Baby Diva qui va directement être proposée, Guacamole de ce côté qui arrive à retourner encore une fois la situation, mais au secours! Mais au secours, mais ce point imprenable! Les Acho Sparks qui retournent les Toto Eternal, mais non! Ils étaient arrivés tellement fort! Ils avaient la présentation avec eux! Ils avaient le skin! Ils avaient le skin pourtant! Mais on m'avait appris que le skin était tout! Ah, malheureusement, Raptor Jésus avec son Chatterin qui n'aura pas eu l'occasion d'être utilisé, les ultimates de Toto Eternal malheureusement qui n'auront pas eu le temps d'être mis en place, et c'est du coup un premier point en faveur des Acho Sparks. Très très bien joué. Hello. Ah là là là, salut à toi Deka, bienvenue, installe-toi. Pourquoi coucou Koala? C'est qui Koala? Koala, salut à toi! Koala Moon, bienvenue, je t'avais pas vu! Alors que nous avons les Toto Eternal contre les Acho Sparks qui vont revenir avec un deuxième round. Directement à voir si les Toto Eternal avec leur double shield vont réussir à retourner la situation, mais évidemment ils ont toutes leurs chances parce qu'ils ont eu l'intelligence de prendre un Zenyatta parmi leurs rangs. Bien évidemment le meilleur perso du jeu, alors qu'on va repartir sur une strat TP du côté de Guacamole, avec le TP qui va directement se faire détruire, les tourelles qui vont être mises en place, malheureusement les tourelles qui vont commencer directement à charger l'ultimate, le wall malheureusement qui n'arrivera pas à split grand monde. D'ailleurs on va tenter directement de go in, Raptor Jésus malheureusement qui va directement prendre un maximum de dégâts, l'immortalité cependant qui va permettre de pas mal temporiser la situation, Raptor Jésus de ce côté qui essaie de refresh le shield, malheureusement Raptor Jésus qui n'arrive pas à rester en shield, Guacamole de son côté avec son giga laser qui retourne complètement la situation et qui valide le premier point en leur faveur directement. Le premier team fight, on aura juste suivi le POV de la Laser Girl, mon gars. Ça tape dur, hein, alors que derrière malheureusement on aura réussi à charger aucun ultimate du côté des Toto Eternal, avec un shield de la part du Rain qui aura presque bloqué tous les dégâts, avec une matrice défensive qui aura été surefficace. Et de ce côté bien sûr avec sa matrice qui arrive à se charger à fond en termes de shield. Ah malheureusement derrière le split qui aura été proposé, le split de ce côté qui peut être proposé, Rain qui arrive à se faufiler mon gars, l'immortalité cependant qui aura dû être investie du côté des Toto Eternal, avec derrière les 3 tourelles qui ont été positionnées, et de ce côté qui est obligé de les manger. Attention sur la deuxième matrice défensive qui est proposé, le Reinhardt qui vient d'être récupéré, matrice défensive malheureusement qui va se récupérer Raptor Jésus, alors que nous avons passé les 30%, dégâts x2 contre dégâts x2 qui va être proposé pour l'instant, alors que d'ailleurs on va tenter directement de go in. Au niveau de la défense nous avons Guacamole qui va avoir son ultimate, Galdiel de ce côté qui envoie les petits kick drive, encore une masse à être proposée par Svein de ce côté qui veut faire énormément de dégâts. Ah malheureusement avec tout le reste c'est compliqué, mais c'est Svein de ce côté qui va directement récupérer les 2 kills, et avec l'ultimate ça devait pas être évident de détruire les tourelles parce que très vite l'auto-aim pouvait viser ailleurs. Donc bien joué de la part de Svein d'avoir été patient, alors que pour l'instant nous avons le point qui vient tout juste d'être tombé en faveur des Toto Eternal, les Acho Sparks qui sont actuellement en train de se regrouper. Arlong de son côté en attendant qui est en train de revenir, j'ai fait une capture d'écran sans le vouloir. Arlong de ce côté qui va directement décider de passer par l'inside, nous avons Guacamole de ce côté qui va avoir son super shield, bien évidemment Arlong qui va décider de rush in, mais on tourne du côté des Toto Eternal, nous sommes pas dupes avec le Hanzo derrière qui va pouvoir profiter de la longueur, le Shatter cependant qui va être arrêté, Bomb Diva envoyé, Bomb Diva qui récupère le kill. Oh non, Hanzo qui avait son animation, le refresh du shield qui est passé pile poil entre le Shatter, quel dommage, alors que nous avons Griffouille de ce côté qui va avoir son ultimate défensif du côté des Acho Sparks. On commence à avoir une belle rotation d'ultimate, c'est seulement avec 2 ultimates qu'on arrivera à retourner les situations. Tout Eternal de leur côté qui en auront West 1, cependant Westbrook de son côté qui va lui aussi avoir son ultimate défensif. S'il n'y a pas de split wall, on est presque sûr de gagner, alors que derrière l'ultimate qui aurait été envoyé à Inos Codé qui va réussir cependant à retourner la situation. La défense cependant qui va être complètement éprouvée pour l'instant avec 74% du point qui vient d'être pris. Le teamfight qui aura été récupéré malheureusement avec 2 pics qui viennent de tomber. On décide quand même de vouloir retourner la situation. Raptor Jésus de son côté qui subit beaucoup trop de dégâts malheureusement avec un seul healer, ce ne sera pas possible. Les Toto malheureusement qui se laissent récupérer, quel dommage. Guacamole qui continue à faire un carnage absolument fou alors qu'il ne reste plus que 10% du point actuellement. Les Toto Eternal malheureusement qui vont devoir céder leur premier point, quel dommage. 1-0 en faveur des Acho Sparks. T'as pas un créneau de cast à 21h? Normalement vendredi à 21h je casse déjà 2 teams Koalamon. C'est déjà prévu. Quand est-ce que tu nous recasses? Je sais plus qui t'es. De qui que tu parles? DK, je connais pas. Alors que le Hammer donne. Ah oui non mais le shield, il était posé monsieur l'arbitre.
Il était posé, monsieur l'arbitre. Aïe aïe ouh. Cet Hammerdorn DHO Sparks qui était illégal. Ce timing, mon gars. Ce timing qui retourne complètement la situation. Très très bien joué de la part des DHO Sparks qui remporte le premier point. On part directement sur la suite. Hanamura, j'envoie bien évidemment le Aircast. Et nous allons directement enchaîner sur la seconde map. Attention, du côté des Lips, on est pressé de remporter la victoire. Et du coup, voilà, le Yep qui est directement envoyé. Même pas le temps d'attendre les deux maps qui s'enchaînent très rapidement, mon gars. 21h15, map 2, ça vend du rêve. Ça me fait plaisir, ça. Moi, j'aime quand ça va vite. J'aime quand ça s'enchaîne rapidement, là, comme ça, quand il n'y a pas de pause. Alors qu'on part directement sur ça. Ah, retour au lobby. Merde, retour au lobby. Retour au lobby. Ah! On demande le side. Ok, très bien. On attend la demande du side des Toto Eternal. Raptor Jesus qui demande la défense. Du coup, l'accès à la partie qui est directement relancé. C'est bon. Les Toto Eternal qui du coup ne changent pas de side. Elip a oublié, bien évidemment, la forme de la politesse. Il a changé avant qu'on ne le réprime. C'est tout à fait honorable de sa part, hein, même si derrière ce n'était pas nécessaire. Au moins, vaut mieux prévenir que guérir, comme dirait l'autre. On veut être poli du côté des Nachos Sparks et ça fait plaisir. Alors que du coup, on se met directement en position, peut-être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus vision sur le dojo de Hanamura, alors que derrière les Toto Eternal vont directement proposer leur défense face à l'attaque des Nachos Sparks. Très curieux de savoir ce qui va être proposé, et ça sera de la Brawl qui va être proposée derrière Brawl, qui a l'air plutôt être corps à corps. À voir du côté des Toto Eternal, à mon avis, on va prendre notre deuxième DPS qui sera plus focus sur du Poki-Poke. Ah non, Swain qui peut rentrer dans une Poke autant que dans une Brawl Rush, hein, de manière générale, qui est le DPS hybride qui peut être proposé, alors que bien évidemment du côté des Nachos Sparks, on va faire le combo TP mais des familles pour rush le point, bien évidemment, et ça fait plaisir. Les Mailleurs, mais oui, quoi là, je connais les Mailleurs. Le stage clan contre les Mailleurs, bien évidemment, mais du coup je vous ai déjà cast une fois, donc vous partez avec un désavantage, on va dire, tant que je vois d'autres teams que j'ai pas cast. Les Mailleurs passent non prioritairement. Après, il y a des teams que j'avais casse 2 fois, mais c'est parce que bah, il y avait qu'eux. Il y avait qu'eux, malheureusement. Alors que du côté de Guacamole, de leur côté, on va directement proposer le TP qui va être envoyé avec le wall derrière qui va être joli. Raptor Jesus sur le côté qui va directement se faire récupérer. Le cancel du TP qui aura très bien fonctionné. C'est encore une fois Guacamole avec sa laser girl qui va encore une fois retourner la situation. Mais arrêtez là. Mais c'est wall. Les walls de Gadjil, le DPS de Guacamole, on est inarrêtable du côté des Nachos Sparks, et ça va être un second point qui va être proposé sur Hanamura. Oh là là, mais pourtant ils avaient le skin. Les Toto Eternal, ils avaient l'idée de team. Ils avaient le skin. Quel dommage. Ah là là, après ça va, hein, vous savez, première map de chauffe, deuxième map go-in, alors que derrière le TP directement envoyé sur le point. Premier tir qui a failli être récupéré. Pour l'instant, Raptor Jésus de ce côté qui est en train de tanker. Malgré là, ce coup-ci, le wall va pas être de forte utilité. On va réussir à sauter par-dessus du côté de nos chers amis des Toto Eternal. D'ailleurs, on va réussir à bien retourner la situation. On va réussir à bien temporiser tout ça avec le freeze directement qui va être envoyé, hein, derrière Swain qui va réussir à récupérer Nana. TP qui va directement partir actuellement. Le back qui va être proposé du côté de notre cher ami Merlin. Merlin qui va proposer... Ah, Merlin qui va se faire delay en fait. Merlin qui va se faire delay pendant qu'on est en train de gentiment se regrouper du côté des Nachos Sparks. Pour l'instant, la défense qui aura réussi à tenir du côté des Toto Eternal. 5 minutes 20 encore à faire avec 3 ultimates à tanker pour l'instant, alors que nous avons une poubelle qui arrive sur le terrain. On va décider de passer top du côté cette fois-ci du côté des Nachos Sparks, à voir si on va pas faire la strat TP. Oh, c'est le fake top. Ultimate go in sur le point, mon gars. Ça, c'est bien joué. Dégâts x2 qui va être proposé par contre Raptor Jésus de ce côté qui va subir un maximum de dégâts. Le wall de ce côté qui va faire énormément de dégâts. TP qui est en train d'être détruit pour l'instant, alors que nous avons Nanoboost directement parti sur Stradon. Svein de ce côté qui va tenter le high noon. Svein de ce côté qui va réussir à récupérer un kill. Directement bombe de Merlin qui va être proposé pour retourner la situation. Ultimate qui va être envoyé. Par contre derrière c'est Raptor Jésus avec son ultimate du côté des Toto Eternal. Toujours pour tenir la défense. Toujours pour tenir la défense
d'une main de fer et qui aura complètement retourné la situation. Et c'était l'ultimate de Tyson, pas de Gadjil. Gadjil vient tout juste de les débloquer. Très bon combo du coup avec Tyson proposé par Raptor et Jésus. Il va falloir réussir à retourner la situation. Guacamole de ce côté qui va abandonner la strat bien évidemment pour prendre notre cher ami le Hanzo. Hanzo qui va proposer beaucoup de poke damage, beaucoup de dégâts, des dragons qui peuvent être vraiment très très forts. Après peut-être que les dragons ne seront jamais apparus parce qu'avec Gadjil et Griffouille en ultimate, ça peut être vraiment très intéressant. Alors que pour l'instant on sera fait manger son ultimate. Attendez, on n'a pas de vision. On n'a pas de vision maintenant, on n'a rien pour faire manger son ultimate. Par contre là le split qui auront été proposés, la dégâts qui aura été envoyée, le freeze directement proposé sur le top. Malheureusement derrière on se retrouve tous en complicité. Par contre derrière c'est une bulle de Raptor Jésus qui aura permis un petit peu de le faire tenir. Malheureusement derrière le teamfight est en train d'être en défaveur du côté des Toto Eternal avec Léa Sparks qui décide directement de go in. Guacamole de ce côté low mais avec toujours autant de dégâts bien évidemment qui va arriver et récupérer des kills avec Merlin de son côté qui va réussir à retourner la situation. Les deux tirs derrière qui auront été validés du côté des Léa Sparks. La défense qui commence à se mettre en place. Pour l'instant malheureusement Raptor Jésus avec son shield qui n'arrivera pas à tenir. Ayn de son côté qui va directement se faire focus. Derrière les prolongations qui sont lancées, Aino de se fait malheureusement directement récupérer la défense qui est en train de revenir. Tyson de ce côté qui va tenter de tenir, mais oui, Tyson qui tient avec son wall. Tyson malheureusement qui va se faire récupérer. Ce sera une time bank de 3 minutes et 14 secondes en faveur des Asho Sparks. On avait eu un très très bon premier point. Après on a vu que les Toto Eternal avaient enfin réussi à retourner la situation en leur faveur. Enfin ils vont pouvoir peut-être réussir à faire une meilleure time bank. Ah Gwen, que dit Caron, mais oui, Guacamole, le joueur DPS, la laser girl. Beaucoup trop fort actuellement, ça vend du rêve alors que derrière nous avons... En tout cas c'était super pour nos tout premiers jeux, ça fait plaisir. Ben oui, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis quand j'aurais sûrement fait le tour à un moment et puis il va sûrement se passer un moment où il va y avoir les Myers qui vont être repropositionnés bien évidemment en cast et du coup bah ça sera go, ça sera go. Alors qu'on passe directement au niveau de l'attaque des Toto Eternal face à la défense des Asho Sparks. Derrière nous avons la défense qui va proposer une double shield du côté... Ah non pas une double shield, une Norisu Diva, excusez-moi, une Norisu Diva, donc très Poki édition. Pour l'instant pas de strat spécifique du côté du Toto Eternal, on est encore en train de décider des menus détails de ce qui va se passer avec un Svein qui aura switch. J'ai même pas vu ce qu'il avait pris à la base alors qu'il nous manque encore les 2 DPS. C'est ça, il nous manque juste les 2 DPS en fait. Avec strat TP qui va être proposé, Svein de ce côté qui va décider de prendre le Krima, le Dikasa comme diraient les Jones, alors que Tyson de ce côté va directement partir pour sa strat TP, alors que derrière nous avons les Asho Sparks qui vont se mettre en position défensive. Le choix de Gadjil sur une Pharah est très intéressant vu qu'on n'a pas forcément un hitscan très efficace, un Svein qui est actuellement le hitscan le plus faible. Après derrière qui va pouvoir quand même réussir à chercher quelques munis dégâts. Le POC qui a été proposé mon gars, le DPS, alors que malheureusement la merci qui va être à la merci de cette Gadjil. Pour l'instant l'immortalité qui aura permis de retourner la situation, la Nate cependant qui aura permis d'être temporisée. Raptor Jésus de ce côté qui a manqué, le heal de ce côté qui aura été envoyé, deuxième shield proposé par Along avec premier tir directement récupéré. Gadjil de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Guacamole bien évidemment avec son DPS qui va réussir à toucher un petit peu le laser cependant de la part de Gadjil. Gadjil de ce côté qui subit énormément de dégâts, Gadjil de ce côté qui arrive à rester en vie, Gadjil de ce côté qui arrive à temporiser alors que les 2 premiers tiers sont validés pour l'instant. Along de ce côté qui va continuer à enchaîner les kills. Pour l'instant Svein qui va récupérer le kill, la Diva de ce côté qui va être de retour, Gadjil de ce côté qui continue à subir des DPS, Gadjil de ce côté qui passe à 5 PV mais qui arrive à rester en vie. Au secours, 2 premiers points validés. Gadjil aura été maintenu en vie cependant mon gars. C'est ça qui est beau, alors qu'on se suicide pour respawn plus rapidement. Tyson de son côté qui va avoir le TP à sa disposition, à voir comment ça va se passer. Esborg de son côté qui va revenir avec bientôt un ultimate défensif. On aura Gadjil avec sa Pharah qui va pouvoir proposer pas mal de dégâts. On attend un petit peu que tout le monde soit regroupe. On va directement foncer au niveau de la mid lane. On va se mettre en position top lane et c'est Gadjil qui récupère directement le kill. Svein de son côté malheureusement avec son ennemi n'aura pas réussi à récupérer des kills. Gadjil de son côté aura réussi à récupérer lui le triplé, le teamfight qui aura été annulé. Gadjil actuellement DPS pur d'air de la part d'un homme. Esbourg de ce côté chargé à 87% comme quoi
Comme quoi, on aura gagné seulement quelques pourcentages, on n'aura pas eu le droit de jouer sur ce teamfight du côté de Westborg. Du coup, on est en train d'attendre alors que nous avons Galgil de ce côté qui continue à jouer sa Pharah, qui ne switch pas sur ce second point pourtant, alors que nous avons bel et bien Swain avec son ultimate. Creepy de ce côté d'ailleurs qui a proposé le nano. D'ailleurs, on va se regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Galgil. Actuellement, la TP qui va être proposée. Ultimate directement envoyé du côté du mur. Pour l'instant, personne en arrière. Creepy de ce côté qui va directement se faire récupérer par un Arlong. Actuellement, malheureusement, on va devoir un petit peu être en difficulté. Bon Diva qui va être envoyé du côté de Merlin. Ultimate défensif cependant qui a permis de temporiser. Swain de ce côté qui va réussir à récupérer Merlin avant que le making va être fait. Swain de ce côté qui continue à enchaîner les kills. Swain malgré le fait qu'il ne soit pas en top qui fait un petit carnage. Bon Diva qui va être envoyé. Bon Diva qui va permettre de temporiser. Bon Diva qui va permettre de récupérer les deux premiers tiers alors que nous avons 3 minutes pour 2 minutes. Les Toto Eternal qui arrive à choper la meilleure time bank que les HO Sparks. Très bien joué. Oh là 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 là. Je m'en doutais que la team de Nono... Ouais mais j'ai oublié moi ce qui était Nono. Les meilleurs je me rappelle, mais Nono... Alors que nous sommes repartis cette fois-ci pour la défense des Toto Eternal face à l'attaque de nos chers amis les HO Sparks. Oh oui non Nono moi je me rappelle plus hein. Alors là, Nono, j'ai oublié. Par contre, les meilleurs, je me rappelle. Je me rappelle du match qui a eu lieu. Je me rappelle plus qui c'est qui a gagné. Je me rappelle que c'était un match qui était fun. Que c'était un match de placement loisir, je crois. Le premier match placement loisir que j'avais fait de la saison. Ou sinon, le premier placement amateur, je sais plus. Mais je sais que c'était un des premiers que j'avais préparé. Mais oui, du coup, je suis overbooké. Et mon objectif, vu que je fais pas de stats, on va dire, intéressantes pour la All for One, c'est de proposer un maximum de couverture des teams. Après derrière voilà je regarde pas les stats. Oh Swain qui danse. Swain qui tape le petit teabag de lui-même. Alors du côté des Toto Eternal on va partir sur une stratégie sur une stratégie TP défense mon gars. Ah oui, TP défense qui va directement être proposé. Pour l'instant le TP qui n'aura pas été posé du côté de Tyson. On va juste positionner les tours qui vont pouvoir faire un maximum de dégâts. Tours qui va pouvoir détruire le téléporteur. Alors que du côté de Guacamole on va envoyer le TP. Par contre j'ai envie de voir comment ça va se passer au niveau de la réception. Pour l'instant TP qui va être envoyé. Pour l'instant TP qui n'aura pas été envoyé. On va juste aller se healer du côté de Guacamole. On envoie quelques menus dégâts. On attend un petit peu. Qu'est-ce qu'on est en train de décider de faire? D'accord, TP qui va être envoyé au niveau du top cette fois-ci. Malheureusement les tourelles qui auront été mal positionnées, ils vont directement être remises, malheureusement une qui va se faire détruire. Quel dommage, alors que pour l'instant du côté de Galgil on va tenter de go in. Les tourelles pour l'instant qui se font bel et bien dominer, enfin les tourelles pour l'instant qui sont bel et bien détruites. Malheureusement Raptor Jesus encore une fois isolé, Raptor Jesus récupéré par Gwen Camol. Raptor Jesus qui se fait crucifixier comme nous le dit les livres d'histoire. Nara en attendant qui va directement revenir. Bien sûr, j'aurais Jésus le Raptor, comme écrit dans les livres d'histoire, malheureusement, tué directement par la maîtresse. Et c'est avec plus d'1 minute de time bank que nos chers amis les HO Sparks vont directement partir sur le deuxième point. Swain de son côté cependant qui va directement switch sur du Macri. Il était sur de la Bob Girl. C'est rigolo ça par contre qu'on switch là-dessus. Peut-être qu'il se sent pas à l'aise tout simplement sur ce DPS alors que je ne vois pas où étaient positionnées les tourelles. Si ça y est, c'est bon, les tourelles qui ont directement été positionnées ici. Derrière l'immortalité qui est plutôt solide. Swain de ce côté qui va détruire l'immortalité. Pour l'instant Hein de son côté qui va réussir à récupérer les premiers kills. Hein bien évidemment le joueur allemand. Ça veut dire 1 en allemand. Regardez comment je connais mon allemand. Par contre là derrière c'est le disengage directement du côté des HO Sparks. On a perdu un pic. On ne veut pas traîner en longueur. On ne veut pas que ce teamfight soit le dernier teamfight. De manière générale on va avoir une chance encore de revenir avec 40 secondes de time bank. Cependant au niveau des ultimates on se retrouve à peu près à égalité. Très curieux de voir ce qui va se passer. Alors que pour l'instant nous avons une TP bien sûr pour pousser du top jusqu'au bottom et inversement. Arlong de son côté qui aura directement son Fire Strike, son Hammer Down de proposer. Derrière attention à Nubus qui va directement être envoyé. Hammer Down qui va mettre au sol le Reinhardt. Attention cependant les dégâts qui ont été envoyés. Arlong de ce côté qui va se retourner la situation. Derrière le Free cependant qui va directement récupérer Raptor Jesus qui n'arrivera pas à rester en vie. Malheureusement les TP qui ont été proposés. Bombe Diva qui va être envoyé directement sur le point. Hein de ce côté qui va directement remettre les lasers cependant qui vont mettre Merlin en difficulté. Merlin de son côté qui est en train de perdre beaucoup de PV. Merlin qui va se retrouver assez low. Swain de ce côté qui va réussir à récupérer un kill. Bombe Diva qui va être proposé. Bombe Diva qui va devoir rouler. Le remaking qui va être réussi cependant. Alors que derrière nous avons Tyson qui va continuer à enchaîner les kills. Aucun tiers de récupérer en faveur des HO Sparks sur ce second point. Attention, moi j'appelle ça une égalisation.
J'appelle ça une égalisation malheureusement. Les Toto Éternels qui vont devoir réussir l'exploit de récupérer plus d'un tiers du second point, c'est possible, mais d'expérience, ça s'annonce compliqué, ça va s'annoncer le 1-0 map 3. Alors que du coup nous sommes bel et bien de retour face... Mais non si, les moustaches c'est la première map loisir, ça y est c'est bon je me rappelle. Meilleur contre les moustaches. Et à la base, j'avais pris parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Stashmou. Hein. J'avais pris parce qu'il y a une équipe qui s'appelait Stashmou. Hein. Pour être tout à fait honnête. Quand t'as une équipe qui s'appelle Stashmou, tu ne peux pas dire non. Mais c'est vrai qu'avec les Myers d'ailleurs ça aurait été proposé. Je sais plus qui c'est qui a gagné. Je crois que les Stashmou avaient perdu. Que les Myers avaient gagné. Bref! On n'en est plus là, les Toto Eternal contre les Asho Sparks, deuxième map, Toto Eternal qui auront réussi à tenir leur second point, 3 minutes de timebank cependant du côté de Toto Eternal, c'est vraiment assez solide, Asho Sparks de leur côté qui vont tenter leur défense, bien évidemment strat TP qui va être proposé du côté des Toto Eternal alors que du côté de la défense, on va partir directement sur une brawl, la Orisu qui n'a pas fonctionné la première fois et qui, on a décidé de ne pas jouer peut-être tout simplement un test hein, qui a mal tourné, on n'a pas la motivation sinon aussi, hein. Alors que pour l'instant nous avons 7 secondes restantes, Tyson de son côté qui va directement revenir avec sa TP strat, Creepix de son côté avec sa Ana qui va pouvoir balancer les plus belles nades bien évidemment, à voir ce qui va se passer pour l'instant. Alors que d'ailleurs le heal est directement parti. Derrière les TP qui sont directement envoyés. Non, la TP pour l'instant qui n'est pas proposée. On y va vanille. Avec Tyson. Pour l'instant, on a vu que ça défendait directement sur le point. Pas la peine d'aller se suicider pour l'instant. Alors que malheureusement, on va avoir la nade qui va directement être proposée. Nade qui va mettre Nara en difficulté. Actuellement, Nara avec le 1 vital qui va se faire récupérer. Svain de ce côté qui va réussir à être retenu. Malheureusement, Raptor Jésus qui arrivera pas à rester en vie. Sur Raptor Jésus qui est sauvé. Opération Save Raptor Jésus, malheureusement Merlin va réussir à récupérer le pic sur Aïe là-dessus et c'est le boop qui aura été envoyé par Asbo malheureusement sans réussite pour l'instant. Derrière Asbo qui va réussir à être repoussé pour l'instant, l'attaque qui a du mal à passer, la diva de son côté qui va réussir à se faire outmeg, mais Hesburg qui va se faire directement repousser dans le vide madame, alors que du coup ça charge à 70%. Ce Merlin, je reconnais ça madame, c'est le bad timing, alors qu'en attendant les tourelles ont été positionnées du côté de Tyson. On est en train de se mettre en place. Pourquoi on met des tourelles ici? Est-ce qu'on va tenter un TP particulier? Je ne sais pas. Alors que pour l'instant du côté de Guacamole on va bientôt avoir l'ultimate de charger. Attention derrière TP qui peut être envoyé à n'importe quel moment. TP qui va être envoyé malheureusement non, le TP qui va pas être posé avec les tourelles. On aura juste envoyé des tourelles au cas où. Derrière, on décide de tenter un rush. Derrière, sur les tourelles qui vont être envoyées, TP qui va directement se faire détruire pour l'instant avec notre cher Miguel Gil. Hein. Et ses glaçons chargés à 83%, malheureusement. Ça va s'annoncer compliqué. Hein. Sven de ce côté qui va directement proposer le Ainoun pour qu'on puisse avancer. Alors que j'ai un petit drop d'FPS. Ce n'est pas votre stream. Ainoun directement proposé du côté de Guacamole. Guacamole, c'est Vassi qui fait le doublé. La défense des Asho Sparks qui est absolument impénétrable. Ah là là, quel dommage. 1 minute 20 restant de timing pour les Toto Eternal. Malgré leur remontada, quoique les Asho Sparks restent quand même des adversaires vraiment très honorables. Alors que derrière nous avons 4 ultimates à disposition du côté des Asho Sparks. Seulement l'ATP du côté, seulement le shield du côté de Tyson actuellement. Ainos côté qui va profiter de prendre des damages, hein, qui a envie d'aller récupérer Lazaria avec le dernière chance en faveur des Toto Eternal de Goin. TP qui va directement être proposé pour l'instant. Ainos côté qui aura subi énormément de dégâts. Ainos côté qui va donner un deuxième ultimate à Creepix avant la fin du teamfight. Je reconnais ça. Alors que d'ailleurs on va décider pour l'instant de go in. Tyson de son côté avec son ultimate qui va permettre de split la team en deux. Ultimate défensif qui va être envoyé avec l'ultimate derrière malheureusement qui va pas split grand monde. Ainsi Raptor Jésus encore une fois qui se fait récupérer. Mais regardez-moi le méga laser de la part de Tyson. Cependant Kajil de son côté qui va complètement arrêter ça. La défense des Asho Sparks qui est absolument impénétrable. La défense des Asho Sparks qui est absolument imprenable pour l'instant alors qu'il ne reste que 14 secondes. Est-ce que quelqu'un va réussir à toucher le point? Pour l'instant on va tenter de go in. 10 secondes restantes. Ah dommage qu'on n'ait pas fait de switch du côté de Raptor Jésus ou du côté de Hein. On va y aller Vanille à 3 secondes de la fin. Vanille, touche-le le point Vanilla.
Le point qui a été touché, Vanille. Ne jamais perdre espoir. Cette charge cependant met le counter hammer down. Oh là là, Gwen Camol avec son deuxième ultimate qui retourne la situation. Tyson de son côté qui va directement rollback. Bernard de son côté qui a proposé malheureusement le wall qui aura été envoyé pile poil au bon moment. On n'avait pas de dash malheureusement. Du côté de Z13 proposer la contestation et du coup c'est les Ashos Park. Les Parks qui vont réussir à avoir leur balle de match. Avec le 2-0, malheureusement, l'égalisation, il peut y avoir qu'une égalisation ou une victoire. Alors que derrière, non mais Gwen Camol. Oh, le flank cri. Oh là là, ce flank cri, il est beau. Hein. Ce flank cri, il est beau avec Tyson de son côté, malheureusement, qui va se faire récupérer derrière. Quel dommage. Les Toto Eternal qui avaient pourtant eu une si belle remontée. Les Toto Eternal pourtant qui avaient proposé, qui avaient fait suer quand même nos chers amis les Ashos Park. Mais les Ashos Park auront malgré tout réussi à dominer pour l'instant avec un 2-0. Alors qu'on va directement enchaîner sur la prochaine map Dorado. J'envoie le RK, je mets un petit peu de musique d'ambiance bien sûr en attendant. Qui c'est qui parle? C'est Kyo. D'accord. J'ai un match d'Yves Loisir qui est à disposition, qui a été réservé pour samedi. Ah mince, Anamura derrière qui n'aura pas été changé. La partie qui aura été relancée. Je me disais aussi que c'était pas trop la musique de Dorado. Mais c'est bon, ça y est, on est prêt du côté des Toto Eternal et les Ashos Park. On peut directement go in, je hide. Sans plus attendre le chat et on est directement parti pour cette troisième map actuellement avec la map 3 Dorado, les Toto Eternal qui vont rester en défense face à l'attaque des Ashos Parks derrière qui sont pour l'instant en train de bien dominer la situation. Il va quand même falloir faire attention à ne pas trop se reposer sur ses acquis parce qu'on a vu des Toto Eternal quand même qui se réveillaient, qui pouvaient peut-être créer la surprise, qui peuvent peut-être réussir à gagner un point sur cette map de Dorado. Alors qu'on va regarder directement les compositions avec bien évidemment la dive défensive proposée du côté des Toto Eternal. Svein qui va tenter mince, comment ça s'appelle, la Widow. Creepy de son côté bien évidemment qui va sortir le meilleur perso du jeu avec son Zenyatta. Ashos Parks de leur côté qui vont directement partir en dive agressive. Svein qui risque d'avoir des petits picots dans les fesses quand même hein, à ce niveau là. Une Widow comme ça sans dive défensive avec une dive qui reste très très agressive avec un Tyson sur du Zen, Creepix de son côté qui n'avait pas de Brigitte qui sont proposés entre Esbourd et Creepix, donc à voir ce qui va être proposé après. N'oublions pas en placement amateur si on est hyper skillé du côté des Toto Eternal sur cette composition, on ne leur espère que du bien, que du rêve. Alors que derrière on va directement se mettre en position du côté des Ashos Park, ce payload qui va gentiment avancer, la diva derrière qui va faire des petits sauts de lapin bien évidemment pour poser un petit peu de pression, la Discord qui aura directement été envoyée sur Ellie, malheureusement derrière Discord qui aura du mal, le Monkey derrière qui va tenter le go-in, derrière malheureusement Raptor Jésus qui se fait directement récupérer, mais Raptor Jésus invincible. Creepix pendant ce temps là qui va réussir à récupérer le kill, alors que pendant ce temps là nous avons Guacamole de ce côté qui va chercher le 1v1 face à cette diva bien sûr pour récupérer un maximum de pourcentage d'ultimate. Pendant ce temps là nous avons le payload qui est en train de reculer, Raptor Jésus qui est en train de revenir, Arlong de son côté qui va tenter directement le go-in au niveau du top alors que nous avons une seconde pour le prochain jump. Alors nous attendons la visibilité, la Widow du côté de Svein en attendant qui est en train de mettre pas mal de pression. On veut aller go-in hein, sur cette Widow qui met quand même de la pression derrière. Attention la vision qui aura été donnée, on va du coup partir très bas. Ayn et Tyson de leur côté qui vont réussir à retourner la situation. Pour l'instant le teamfight qui est en train d'être gagné en faveur de la team des Toto, les Toto qui auront temporisé, hein, les Toto qui auront pris l'avantage et les Toto du coup qui auront réussi leur défense avec plus d'une minute pour l'instant qui est consommée du côté des Ashos Park. Il nous reste quand même beaucoup de temps actuellement avec des rotations d'ultimate qui commencent à se mettre en place. Gwen Camol de son côté qui va switch directement sur de la Widow, bien évidemment la Widow en attaque qui est toujours favorable face à une Widow en défense et ça fait plaisir. Alors que derrière nous avons directement ça qui est gonné. Oh la petite body shot qui est directement envoyée. Aïe 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 aïe, le Monkey de son côté il continue à subir quelques menus dégâts. Est-ce que ça va être suffisant? C'est compliqué hein, pour l'instant avec Creepix de son côté qui est directement parti.
Derrière la Diva qui va directement s'avancer. Diva de son côté qui va subir un maximum de dégâts. Creepy de son côté qui a bientôt son ultimate. Malheureusement, là, il va falloir l'avoir maintenant. L'ultimate. Arlong et Guacamole sur leur côté qui arrivent à récupérer le teamfight. Creepy de son côté, malheureusement, qui est chargé à 90%. Bombe tresseur de Elip qui va directement récupérer le doublé. Mais c'est un teamfight exemplaire qui est proposé du côté des Ashos Sparks actuellement, qui vont récupérer leur premier point avec plus de 4 minutes de time bank. C'est ma foi très solide. Vayne de son côté qui va chercher une petite punition. Oh, la danse du T-Bag de la victoire, on l'a vu, hein. La danse de la victoire de cette Widow, de cette Swain qui gagne son 1v1 actuellement. Griffouille de son côté qui va directement chercher le reste, bien évidemment la Widow de Guacamole en attendant, alors que le duel est absolument fou entre ces deux Widows. C'est vrai que pour la première on pouvait se cacher, on pouvait s'éviter. Par contre maintenant on n'a plus le droit, maintenant ça y est, on est parti. Guacamole de son côté qui va réussir à récupérer un Creepy de son côté malheureusement qui n'aura pas l'occasion d'utiliser son ultimate. Tazon de son côté qui va réussir à venger un petit peu. La Ana pendant ce temps là qui va directement se faire punir. Swain de son côté qui subit les dégâts pour l'instant. Il est malheureusement qui n'arrivera pas à tuer. Swain de ce côté malheureusement qui n'aura pas réussi à rester en vie. Le heal n'est jamais arrivé. Les healers se sont fait récupérer malheureusement du côté de la défense. Et c'est en pug fight que les Toto Eternal malheureusement vont devoir céder leur défense. Et les Ashos Sparks qui auront gagné sans même chercher de l'engage. Et ça c'est fou. Alors que derrière nous avons le payload qui est en train d'avancer. Merlin qui va bientôt pour pouvoir proposer sa bombe Diva. Arlong de son côté avec le Monkey qui va pouvoir faire un combo assez intéressant pour tenter de prendre des pics. Cependant au niveau de la défense c'est la Nanoblade qui est directement proposée. La Tracer bien évidemment qui va se faire rush. La Tracer de son côté qui va peut-être se faire investir son recall pendant que Swain de son côté va réussir à gagner son duel face à Guacamole. Guacamole cependant qui lui aura de chance. Nanoblade qui va directement partir. Oh la merci. Oh la merci qui redonne un dash. La merci qui donne des kills mon gars. La merci qui donne absolument la victoire. Malheureusement la hitbox de la merci qui aura été un poil de cul. Trop gros, c'est le teamfight qui aura été annulé à l'aide d'un Tyson qui aura directement récupéré toute la backline adverse. Très bien joué du côté des Ashos Sparks, on ne perd pas de temps, hein. On va directement se regrouper. Déjà bientôt la moitié de la time bank qui aura été consommée du côté des Ashos Sparks restante. À voir derrière combien de temps il reste. Le payload cependant qui aura quand même pas mal avancé, hein, qui est pas loin qui est d'ailleurs même qui est pas loin, qui est sous l'arche actuellement. Et à fois passer l'arche ça va être un petit peu compliqué, hein, pour les Toto Eternal de tenir la défense, alors que nous avons Esbourg de ce côté qui se repositionne. Creepy de ce côté qui va avoir son ulti défensif. Attention, on va avoir beaucoup d'ultimate à proposer. Attention à la pulse bombe, hein, qui peut être dangereuse, pulse bombe qui peut permettre d'être resté en vie actuellement, alors que derrière l'ultimate défensif qui va être envoyé du côté de Swain. Swain de ce côté qui va récupérer le kill. Nervzis qui va être proposé, malheureusement Nervzis qui ne peuvent pas se garder en vie de Swain, alors que nous avons la Ana toujours en train de tenir. Bombe Tracer qui aura été envoyé, éviter bien évidemment Recall de ce côté qui aura été investi. Arlong de ce côté avec son ultimate qui va continuer à faire énormément de dégâts. Arlong qui va réussir à revenir dans la map et qui va complètement retourner la situation. Pourtant ce n'était pas si évident comme teamfight. Arlong à qui il ne reste plus que 100 HP qui va attendre bien évidemment le retour de Nara et ses petites fléchettes de heal pour récupérer le deuxième point. Le deuxième point, attention, est-ce qu'il peut être contest? Est-ce qu'il peut être contest? Pour l'instant nous avons rien de ce côté malheureusement qui s'est fait delay. Il n'y aura pas de contestation possible du côté de cette Diva. Et oui, point qui n'aura pas été contest actuellement. Les Ashos Sparks qui partent du coup sur le troisième point actuellement. Ça c'est joli madame. Les Toto Eternal qui retournent directement en position actuellement, qui vont décider de prendre de la brawl avec un Reinhardt, juste Reinhardt qui switch. Tyson de son côté aussi qui va switch son Genji pour un Macri. Double Blitzscan stratégie contre Guacamole aussi qui va switch sur du Macri. On va avoir la longueur en moins. Par contre Swain de ce côté qui va continuer à tenter le snipe. Non, derrière Swain qui va changer aussi sur une hache bien évidemment. Double Blitzscan stratégie, double POC stratégie quand même assez intéressante, pendant que le payload est gentiment en train d'avancer. Cependant on va décider de faire le grand tour, venir aller chercher un contest stop avec Ellipse sur cette mec qui peut vraiment réussir à retourner la situation, hein. Un ultimate de mec bien claqué, ça peut être un teamfight de remporter, surtout quand on doit contester un point, alors que derrière nous avons le mecha de Hein malheureusement qui aura été perdu du côté des Toto Eternal. Le wall derrière qui aura été joli. Raptor Jésus malheureusement qui se fait continuellement récupérer. Nanoboost directement parti. Raptor Jésus, est-ce que Raptor Jésus va rester en vie? Raptor Jésus est en vie. Raptor Jésus is alive. Enfin on arrive à garder notre Raptor Jésus en vie. Ça c'est beau ça madame. La team de Toto Eternal qui s'en sortent grandis. La team de Toto Eternal actuellement qui tiennent la défense. 1 minute 40 restant de time bank. Le payload qui aura énormément reculé bien évidemment. Alors que derrière nous avons Nara qui va proposer ses dégâts x2 pour le prochain teamfight avec une bombe de Merlin qui peut venir chercher un bon contest des tops. À voir comment ça va se passer.
Creepix de son côté qui aura réussi à charger son deuxième ulti défensif sur ce teamfight, assez intéressant, ça a été chargé assez rapidement en vrai. Le wall derrière, très bien joué, dégâts x2 qui ont été proposés, bon diva d'attaque agressive qui aura directement été envoyé, ultimate défensif qui aura directement été proposé du côté de Raptor Jésus qui ne peut plus mourir, Raptor Jésus, regardez-moi ça, qui aura été maintenu en vie par Creepix alors que Hein de son côté sur sa diva est présent, malheureusement le shatter aura été raté, on va commencer avec ça, manquer un petit peu de heal du côté des healers, quel dommage, le Mordon aura été envoyé à Inoun directement proposé du côté de Gwen Camol alors que derrière le payload va directement être push. On ne laisse les gens en top qui doit être au top. Malheureusement, ultimate défensif de la part de notre cher ami Creepix n'aura pas été suffisant alors que nous avons le High qui est prêt du côté de Tyson. À voir comment ça va se proposer. Tyson de ce côté qui ne sait pas où se mettre, il va rester avec sa team, il va pas y avoir de flank créé de toute façon avec le wall, mais c'est compliqué. On va venir chercher tout simplement les dégâts en front. Bon diva qui aura été proposé, le Bob derrière qui va directement être envoyé, la bombe diva qui va réussir à récupérer un griffouille sauvage, Svein directement dans la backlane qui va être proposé. Attention le High le back High non pas back High pas back High pas back High alors si on a été repéré pour l'instant le back High qui n'aura pas, le back High qui aura tout simplement été économisé parce que du côté de Toto Eternal nous n'en avons pas eu besoin pour retourner le teamfight alors que les deux Reinhardt sont morts main dans la main à 13 secondes de la fin. Les Ashos Sparks malheureusement qui vont peut-être devoir laisser tomber le point, et Lib de son côté qui va avoir son ultimate, 6 secondes restantes. Il va falloir que Merlin de son côté aille chercher la contestation. Est-ce que Merlin a ce qu'il faut pour venir contester? Oui, non, c'est pas Merlin qui a touché les contestations, c'est quelqu'un d'autre, c'est notre cher ami Leloucio, bien évidemment le Boustio. Freeze directement envoyé, alors que derrière nous avons Tyson malheureusement qui va directement se faire récupérer. Tyson de son côté qui va rester en vie, Cohen Creepix de son côté qui aura directement investi son ultimate défensif qui aura bien retourné la situation, qui aura permis d'avoir un maximum de heal du côté de Toto Eternal alors que le point n'est pas touché la fin. Gwen Camol malheureusement avec son hammer, avec son ulti malheureusement n'aura pas réussi à tenir. Oh attention les prolongations de Merlin qui joue jusqu'au bout mon gars, Merlin qui se donne tout pour tenter de retourner la situation, mais non, les Toto Eternal qui n'auront pas laissé le point atteindre le bout de la map. Très très bien joué de leur côté, alors qu'il ne peut pas y avoir d'égalisation sur cette troisième map, il ne peut y avoir que la victoire des Ashos Sparks ou des Toto Eternal. C'est trop bien. Ah là 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 là, let's go les Toto, que dit Lendel, salut à toi, let's go les Spars, que dit Double Zéro. Ils peuvent le faire, que dit 2 en 1, mais bien évidemment, c'est jamais lose. Dans League of Legends, dans Overwatch, c'est jamais lose, tout est toujours retournable. Mais oui, c'est juste les games de chauffe que dit tous en un. Merci beaucoup Soulisport pour l'hébergement, j'avais pas fait gaffe. Merci beaucoup, ça fait super plaisir, il y a 8 minutes, toutes mes excuses. Alors que nous sommes directement sur la map 3 de Toto Eternal contre les Ashos Sparks. Actuellement nous sommes sur la map de Dorado et on est toujours en phase de préparation. Alors que pour l'instant on est en train de se retourner, de se repréparer. Ah mince, excusez-moi, j'ai oublié de changer l'overlay, je me disais aussi. C'est la défense de nos chers amis les Ashos Sparks qui vont partir avec une dive défensive classique. Les Toto Eternal de leur côté qui vont partir en dive agressive. Cependant Svein de son côté qui va garder sa Widow. C'est vrai qu'il avait réussi à mettre quand même une très grosse pression avec celle-ci. Derrière Creepix qui va continuer à garder son Zenyatta. Ça me fait plaisir de voir un Zenyatta qui fonctionne aussi bien. Un Zenyatta gris grâce à ses ultimates qui aura retourné la situation. Svein de son côté qui va switch sur un Macri, on aura repéré la Tressor et du coup on aura pris peur directement bien sûr, alors que derrière on a Merlin qui va directement tenter de faire go in, derrière le clic droit qui aura directement été proposé, Elip avec sa Tressor qui attend juste le bon moment pour proposer ses dégâts et venir chercher le contest du payload, le Monkey derrière qui attend de go in, malheureusement le repérage qui aura été fait, Elip de ce côté qui va directement réussir, Guacamole cependant qui va retourner la situation. Pour l'instant on est en train de bien jouer actuellement alors que nous avons les flammes qui sont proposées sur cette Anna Esberg malheureusement qui peut se faire agresser à n'importe quel moment. Ça y est, l'agression qui est lancée, le style qui est toujours bon, le heal qui est en train de partir du côté de notre cher ami Zen pour l'instant alors qu'on va directement se nade soi-même. Le monkey c'est une chose, son propre cul c'est autre chose mon gars. Alors que malheureusement le heal est très dead. Aïe aïe aïe, Raptor Jésus qui subit beaucoup de dégâts malheureusement. Raptor Jésus qui va se faire récupérer. Le payload qui a du mal à avancer à la défense des Ashos Sparks qui reste reine actuellement. Alors que malheureusement Svein arrive à rester en vie. Mais si mon gars, le healing qui tombe, Gwen Camol qui aura directement réussi à charger son Bob qui peut être très intéressant. On peut réussir à faire une défense assez early très intéressante du côté des Ashos Sparks. Arrêter le payload très très tôt, le bloquer sur cette espèce de top chelou. Alors que derrière nous avons Creepix cependant qui est chargé avec 61% d'ultimate, Vayne qui va se faire malheureusement directement récupéré par un Merlin énervé. Nanoboost directement parti de la part de Harlong et Lip de son côté qui va réussir à récupérer un Creepix. Malheureusement le teamfight qui est déjà terminé du côté des Toto Eternal. Malheureusement on se retrouve
coincé. La moitié de la time bank qui aura bientôt été consommée. S-Born de son côté qui aura son anneau. Tyson de son côté qui va commencer à charger sa blade. Prochain teamfight qui va proposer à mon avis du nano boost. Alors que la limite va être proposée, Nano Monkey qui va directement être proposé, Bomb Tracer malheureusement qui va être réussi à être lancé, le slip qui va être loupé, le Bob directement proposé sur les épaules de Hesburgh, le Bob qui va directement arrêter le payload, bien évidemment c'est à ça qui sert, et de ce côté qui va réussir à récupérer un Raptor Jésus, et quel dommage, le payload qui n'aura pas avancé d'un iota malgré le Nano Boost, alors que nous avons Raptor et Jésus et Svein qui vont avoir leur ultimate du côté de la défense, et bien Arlong et Merlin qui vont réussir à choper le leur, mais Arlong de ce côté qui aura été greedy, Arlong qui va directement se faire récupérer, malheureusement on va devoir l'attendre du côté des HS Park, du coup on va devoir laisser la map s'avancer alors que nous venons de passer en dessous dès 1 minute 45, Svein de son côté qui va avoir son ultimate, Merlin de son côté qui arrive à repartir, cependant regardez-moi ça les dégâts qui sont directement appliqués, Svein de son côté qui va continuer à proposer un maximum de dégâts pour l'instant, la pression qui aura directement été envoyée, Tyson de ce côté qui est chargé à 47%, cependant derrière récupérer Nanoblade va être compliqué, oh joli, Bomb Diva dans le dos proposé directement par Merlin, Bomb Diva qui va réussir à récupérer un Ezreal, malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de se cacher, alors que derrière nous avons le Ainoun directement envoyé du côté de Svein, Ainoun qui aura directement été bien réflexe, pour l'instant aucun pick qui aura été récupéré, Guacamole et Merlin qui arrivent à enchaîner les kills, la défense de nos chers amis les Ashos Park actuellement qui sont vraiment solides sur les appuis, impénétrables sur ce premier point malgré l'erreur de Arlong, mine de rien on arrive à retourner la situation et à complètement arrêter ce payload alors qu'il ne reste plus qu'une seule minute de time bank, et Elip de son côté qui va bientôt avoir son ultimate tracer hein, qui peut gagner un teamfight à lui tout seul si bien utilisé, on est à 88% de chargement, on va décider de flanquer, Aino de son côté qui va directement proposer bien évidemment la bombe alors que nous avons notre pauvre Hesburgh qui va directement se faire récupérer, regardez-moi ça, Hesburgh de ce côté qui a du mal à rester en vie, Dynamite qui aura réussi à récupérer les 2 kills, on n'aura même pas eu besoin d'investir cette bombe tracer, juste une bonne dynamite de Guacamole et c'est terminé, mais Guacamole arrêtez-le, arrêtez-le mon gars, Guacamole quadracule, oh là là, pentacule de la part du joueur de H avec l'aim absolument invincible, Guacamole qui aura réussi à charger un ultimate, et il est bien évidemment qui a envie de faire une early bomb hein. Ah ça sent l'early bomb hein, du côté de Elip, ça sent le no aux chances. Alors que derrière Bomb qui peut être envoyé, l'étourdissement qui va réussir à passer, Bomb qui va toucher absolument personne, arrête son côté avec une bonne nade qui va arrêter la Nanoblade, j'ai l'impression malheureusement, alors que nous avons Aino de ce côté qui envoie sa Bomb Diva qui va bien être tanké pour l'instant, alors qui va réussir à se faire récupérer, Guacamole avec son Bob qui va réussir à retourner un petit peu la situation, Bomb de ce côté qui va réussir à renvoyer un petit peu les dégâts, malheureusement malgré la mort d'Arlong, j'ai l'impression que le teamfight s'annonce donné en faveur des Ashos Park qui auront réussi à faire un full hold sur le premier point, les Ashos Park qui remportent officiellement le BO4. Cependant, on joue quand même les quatrièmes maps, on ne sait jamais. Toto Eternal peuvent réussir à retourner la situation. Et ça, c'est ce qu'on rêve de tous, bien évidemment. Par contre, Arlong derrière avec ce Hammerdown qui met tout le monde au sol. Oh là 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 là. C'est beau! C'est beau ça madame, alors que pour l'instant on est directement reparti, nous sommes toujours pour l'instant en faveur des Ashos Parks qui sont en train de remporter l'avantage, on va directement partir sur la dernière map, j'envoie le Aircast de Hollywood, on va demander si la défense et l'attaque, tout ça bien évidemment, cette fois-ci il n'y aura pas d'erreur qui aura été fait, et du côté de la part de notre cher ami Elip. Ah, et c'est Guacamole et Elip qui ont échangé, j'avais pas fait attention. Guacamole qui est parti alors que nous avons les Air Sparks, le Raptor Jésus qui est ready, on demande le side, non c'est bon, c'est Raptor Jésus ready, on peut go in. On peut go directement sur cette dernière map, Tyson de son côté qui va demander l'attaque. On change de côté entre les Toto Eternal et les Ashos Parks. Gwen, donne-moi ton short, que dit Encaraillon. Et bah voilà, GG les Eternals, allez, ça se tient. Ah là là, on y croit dur, hein. On y croit dur dans le chat. Et moi je sais, malheureusement, on se sera battu jusqu'au bout. Mais ça s'annonce compliqué après, attention. Le quatrième point peut être complètement à l'envers, excusez-moi, je me suis trompé d'overlay, voilà. Le quatrième point peut complètement proposer autre chose. Est-ce que on va réussir à sauver les honneurs, on va réussir à perdre dans la gloire des côtés des Toto Eternal avec un point de gagné, les Toto Eternal qui vont directement commencer en attaque face à la défense des Ashos Park? La réponse tout de suite.
Qu'est-ce qui peut être joli comme POV? J'arrive jamais à trouver des bons endroits. Regardez, bah si, regardez POV sur Goldshire. Voilà. Est-ce que comme ça on est bien? Attendez, l'arbre qui gêne un petit peu, on va quand même le mettre en affiché. Voilà, c'est bien ça. Elle est bien cette caméra, alors que du coup nous sommes présents sur la même carte. Pour l'instant les Ashos Park qui vont décider de prendre de la dive défensive Poki Poki édition bien évidemment, alors que du côté des Toto Eternal pour l'instant on va commencer à partir sur une brawl. Tyson de son côté qui n'a pas encore choisi son DPS, vu que c'est le flex de la team des Toto Eternal. Beaucoup de choses peuvent changer en fonction de son choix, et ce sera de l'anti-dive qui va être proposé du côté des Toto Eternal avec ce ripé bien évidemment. Très curieux de voir ce qui va être proposé, alors que nous avons Elip bien sûr qui va proposer la Giga Ward, malheureusement derrière le double stun, le double jump qui aura été raté, vision qui aura été directement donnée sur la composition des adversaires très rapidement, ça c'est bien joué. Shield qui va réussir à être poké très rapidement du côté de Elip. Pour l'instant on va décider de faire le grand tour du côté de Toto Eternal pour jouer sur la longueur la plus courte. Malheureusement le repérage qui aura directement été envoyé du côté de Swain. Pour l'instant on va venir appliquer les dégâts. Du côté de Raptor on va directement s'avancer avec son Reinhardt de ce côté qui a 600 HP. Goin qui aura directement été proposé pour l'instant, alors qu'on a réussi à retater sur le point directement, à abandonner ce top pour continuer à jouer sur les longueurs. Cependant Krivy de son côté qui va réussir à récupérer le premier pic. Aine de ce côté avec 10 HP qui va réussir à rester en vie mon gars. Est-ce que c'est un premier try en faveur de la team des Toto Eternal? Mais oui, les Toto Eternal qui sont passés du côté rouge. Oh là là, alors qu'il ne reste plus qu'Elip pour tenir le point. Regardez-moi ça, cette composition qui aura réussi à tenir cette épée qui aura été investie du côté de Tyson. Malheureusement le teamfight qui aura déjà été perdu, le point qui est déjà récupéré. C'est avec seulement 1 minute de consommer 5 minutes de time bank que nos chers amis les Toto Eternal partent en rapidité sur le deuxième point. Ça fait plaisir madame, c'est ça qu'on veut. Alors que derrière nous sommes à 98% du côté d'Elip. Au niveau de son ultimate, on va directement sur les groupes. Nous avons Griffouille de ce côté avec son Lucio qui va réussir à regrouper tout ça. Arlong qui va directement partir sur son Reinhardt. Le payload pour l'instant qui est push, alors qu'on va proposer des dégâts x2. Sven de ce côté qui va proposer directement le combo. Dragon qui va directement être envoyé, qui va forcer le cancel. Cependant derrière l'immortalité qui aura été investie. Et de ce côté malheureusement qui va récupérer le premier kill, alors que derrière la TP va directement être opposée du côté de Tyson. Tyson de ce côté qui va pas réussir à récupérer des kills. Pour l'instant les Ashos Sparks qui sont en train de revenir solides au niveau de la défense et de repousser l'attaque de nos chers amis les Toto Eternal. Très bien joué. Cependant il reste encore une timing très généreuse. De ce côté qui aura directement switch sur de la Widow pour récupérer ce Elip. La vengeance qui aura été immédiate. Attention à ne pas utiliser sa Fire Strike à tort du côté des Ashos Park. Alors derrière nous avons un Lucio directement récupéré. Swain qui est vénère mon gars. Oh là là, la petite tête qui est envoyée pendant ce temps là. Mais Swain qui est en train de faire le teamfight à lui tout seul. Asmurdown qui aurait directement été proposé derrière avec un teamfight remporté du côté des Toto, alors qu'on ne peut plus gagner. On joue quand même à fond, on donne absolument tout. Et on retourne la situation qui est ma foi fort en leur faveur actuellement hein. Les Toto Eternal qui sont solides sur leurs appuis. On n'a jamais eu une map Hollywood qui s'est passée pour l'instant aussi bien, alors que derrière nous avons le Ainun qui est prêt du côté des Ashos Sparks. On va directement se mettre en position. Raptor juste de son côté qui est très solide sur les appuis. Derrière tête qui va directement être envoyé sur Esbourg qui aura voulu pousser le payload jusqu'au bout. Galjin de son côté qui va avoir son ultimate à proposer. Cependant c'est pas un ultimate qu'on va proposer, c'est un stun. Malheureusement stun qui n'aura pas réussi à passer. Bondiva qui va directement être proposé. Bondiva qui va faire reculer les adversaires, alors que pendant ce temps là du côté de Swain, les têtes de Swain, bien évidemment, les têtes qui loupent malheureusement, mais les têtes qui... Regardez-moi ça, ce duel Widow. Ce duel Widow Hanzo mon gars. Oh là là, derrière Swain avec 5 HP. Swain qui se fait directement soigner. Swain qui ne se fera pas delay. Alors que nous avons pris du côté du petit scarabée un petit body shot qui calme un petit peu les ardeurs. Vision qui aura directement été donnée. Tyson de son côté avec son soldier, hein, le switch du Reaper to soldier avec 82% d'ultimate qui pourrait être vraiment très intéressant. Alors que pour l'instant nous avons le payload qui ne bouge plus. On va directement décider d'avancer malheureusement avec ce top advantage. Ce top div ça peut être compliqué, surtout avec Gadjil de son côté qui va avoir son ultimate, qui va pouvoir se mettre gratuitement
en position pour aller chercher à tout ça un Ainoun gratuit. Alors que derrière, attention, le stun aura été envoyé. Ainoun directement proposé, ultimate défensif qui va être proposé. Malheureusement derrière, c'est Hesbourg qui va réussir à récupérer Agile et les de côté qui va directement retourner la situation. Tyson qui va tenter de faire valoir son ultimate. Malheureusement avec le dragon, ça va être compliqué de réussir à retourner la situation. Quoique la défense qui tient, mon gars, l'attaque qui passe. L'attaque des Toto Eternal qui retourne la situation. Ça fait plaisir. Ça, c'est de l'attaque, dit Lendl. Mais oui, alors qu'on n'est plus qu'à 1 mètre de gagner ce 4ème point. C'est bien 3 minutes 30 de timebank qui est proposé pour les Toto Eternal. Actuellement, on est solide sur les appuis. Raptor Jésus de son côté qui va directement revenir du pélo, du point. Bien évidemment, Raptor Jésus qui se sera encore une fois sacrifié pour ces Messi, alors que derrière on a les focus qui sont solides. Griffouille de son côté qui va directement revenir avec son ultimate défensif. Vayne de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Attention derrière la première tête qui aura été proposée. Ah là là, Griffouille de son côté qui va réussir à détruire l'immortalité. Pour l'instant, Nara dans leur côté qui va continuer à enchaîner les kills. Attention à ce qui peut être proposé, alors que pour l'instant, du côté des Spark, on propose un Gwen très solide. Tyson de son côté qui retourne un petit peu la situation, cependant, en récupérant le premier kill. Il a le reste qui va commencer à arriver. Svein sur sa Widow qui continue à enchaîner les kills. Mon gars, Long de son côté qui va jouer à reculons. Nara de son côté qui essaye quand même d'arrêter le payload le plus possible. Pour l'instant, Nara malheureusement qui va se donner avec Merlin. On aura cependant gardé un Arlong en vie et le payload qui va continuer à avancer en faveur des Asho Sparks, alors que derrière nous avons la vision qui est directement donnée du côté de Svein. On attend le retour des renforts. Arlong de son côté qui va reperdre encore un petit pool PV. Le payload qui est dangereusement en train d'atteindre la fin. Creepy de son côté qui va pouvoir proposer les dégâts x2, alors que derrière le Gwen va être proposé dégâts x2 contre dégâts x2. Amordon cependant qui sera tombé en faveur. Bombe Diva en faveur encore une fois des Toto Eternal. Les Toto Eternal absolument qui sont invincibles actuellement, imparables. Cependant Arlong directement dans la backline qui reste solide. On arrive à tenir, nous n'avons plus que les tanks de vie, de envie du côté des Asho Sparks. Ça peut être assez long à récupérer, on doit juste réussir à tenir le payload assez longtemps. Lui malheureusement qui s'est arrivé un poil de cul en retard. I've got to my size proposé de Tyson pour récupérer un maximum de kills. Les prolongations qui ne vont pas pouvoir être lancées, les contestations qui vont pouvoir être cancel, et c'est 1 minute et 45 secondes. Quoique, attendez le retour des renforts, mon gars. La tresseur de son côté qui arrive à bien tenir. Malheureusement le sniper qui n'arrivera pas à tenir. Derrière vision qui aura été donnée. Ultimate défensif directement proposé bien évidemment pour gagner le teamfight, alors qu'on est en train de revenir un par un. Pour l'instant 1 minute 33 restante, 20 secondes qui auront été diminuées des Toto Eternal, et pourtant 1 minute 30 restante au niveau de la timebank. Les Asho Sparks qui suent. Je les sens là, je les sens d'ici là, la sueur des Asho Sparks, et ça fait plaisir. Salut à toi Valenay. Alors que du coup nous sommes de retour, les Asho Sparks de leur côté qui vont partir en attaque face à la défense des Toto Eternal. Les Toto Eternal qui ont été méconnaissables sur cette map d'Hollywood actuellement, avec une magnifique attaque. Un premier point qui est tombé très rapidement, un second point qui aura fini par céder. Et des Asho Sparks malheureusement qui n'auront pas réussi à organiser leur défense pour l'instant. Ça s'annonce complexe pour les Asho Sparks, alors qu'on va tenter une attaque avec de la brawl. Pour l'instant on est parti au niveau de la défense des Toto Eternal. Nous avons aussi décidé de partir sur de la brawl défensive, à voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Mais en tout cas on voit la différence, c'est impressionnant. Mais attends, je suis sur le mauvais POV là. Je suis sur le mauvais POV, il faut se mettre, voilà, POV Goldshire mon gars. Voilà, on se demande quel genre de films sont tournés ici J'en ai marre de moi. Alors que du coup pour l'instant on est toujours en train de décider. Les Toto Eternal qui prennent leur défense quand même assez tard. Là actuellement nous avons Svein de leur côté, de son côté qui n'a toujours pas pris son pic, alors qu'il ne reste plus que 10 secondes. Svein, il faut se décider. Et plus vite que ça, et c'est Svein qui va décider de prendre de la poke. Pour l'instant ça va être de la poke brawl avec une Tyson pour faire de la réception. Et on est directement parti avec Agile de son côté et son Hanzo. À voir comment ça va se passer pour l'instant, alors que là directement on est directement parti. Nous avons les dégâts qui sont envoyés. Il y a Jill de son côté qui perd quand même pas mal de PV, et Lim de son côté qui arrive à être maintenu en vie, mais à la limite de la limite, alors que pour l'instant nous avons Tyson derrière qui va réussir à récupérer d'une tête le premier coup. Gadjil de son côté qui va réussir lui aussi à récupérer une tête, alors que derrière nous avons Griffouille qui va revenir. Gadjil de son côté qui retourne un petit peu la situation actuellement en faveur des Asho Sparks, avec la tête qui est quand même très punitive. À voir comment va se passer la suite du côté de Gadjil. Pour l'instant on essaie de tenir. Svein de son côté qui va réussir à tenir la défense pour l'instant. Ah là 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 là, le pic récupéré malheureusement qui ne sera pas transformé. La défense qui est en train de s'organiser. Le delay de Elip, Elip qui s'est fait delay malheureusement. Quel dommage. Alors que côté des Asho Sparks, nous sommes bel et bien
en train de nous refaire et nous avons perdu déjà 1 minute. Après c'était pas facile de faire une time bank comme celle des Toto Eternal, il fallait s'y attendre, il fallait surtout jouer à mon avis sur le second point. Par contre pendant ce temps-là on va tenir une défense assez solide du côté des Toto Eternal, à voir comment ça va se passer pour la suite. Alors que nous avons décidé directement de go in du côté des Ashos Sparks. De ce côté qui va directement, non c'est les Toto Eternal qui font une défense solide, pas les Ashos Sparks. Alors que derrière nous avons Reinhardt qui subit des dégâts et de ce côté qui va directement se faire récupérer. Gadget de ce côté qui va avoir son ultimate, dégâts x2 qui va être proposé du côté Creepix, alors qu'on va faire tomber 3 pics du côté des Toto Eternal. Cependant la défense qui continue à tenir, le Reinhardt du côté de notre cher ami Raptor Jésus qui tient mon gars. Alors que le dragon est directement envoyé, dragon qui va réussir à faire pas mal de dégâts. Attention, Svein de ce côté par contre absolument impénétrable. Svein actuellement le joueur fou Svein, même après sa mort qui continue à tuer des gens. Oh là 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 là, moitié de la time bank qui est investie du côté des Ashos Park, qui sont obligés de retourner sur la main way bien évidemment de Hollywood avec le fameux acteur Sakura Chiong. Le fameux acteur Tsepion 4-0, Robert Genway. Oh là 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 là, ces acteurs directement, alors que nous sommes repartis avec Merlin directement sur sa déva. Pour l'instant nous avons beaucoup d'ultimates, dont un Bob qui peut être envoyé, Bob qui va directement être proposé. On ne perd pas de temps, Crossfire qui va directement être proposé. Pour l'instant le Bob qui va faire réussir à être absorbé par le dégât. Il est de ce côté avec son ultimate qui va réussir à retourner pas mal la situation. Il fouille avec son Bob, avec son Bob qui va réussir à pas mal faire de choses. Par contre très bonne nade proposée par Esbook. Raptor Jésus directement avec son Hammerdown. Hammerdown qui va réussir à récupérer le pic sur Ellie malgré le boop, alors que derrière la bombe va être parfaitement temporisée. Counter charge qui va être proposé. Raptor Jésus de ce côté qui arrive à rester en vie pour l'instant. Ultimate qui aura directement été proposé du côté de Tyson. La mec qui va réussir à retourner la situation, permettre à Raptor Jésus de récupérer le pic, alors que nous avons l'ultimate défensif qui est directement proposé. Raptor Jésus de son côté qui va directement se suicider sur le point. Nous avons l'arrivée des renforts actuellement qui est présent. Ça va être compliqué de retourner la situation par contre en faveur des Ashos Park, mais c'est avec moins d'1 minute. J'ai bel et bien l'impression que nos chers amis les Ashos Park vont réussir à récupérer ce premier point, ce qui va faire une time bank de 3 minutes 30 je crois. Un petit peu moins de 3 minutes 30, alors de son côté qui va avoir son ultimate, Gadget de son côté qui va pouvoir proposer son ultimate, mais qui va avoir du mal quand même à s'exprimer sur le prochain map. Et c'est du coup en effet 3 minutes 20 restantes au niveau de la 3ème bank du côté des Ashos Park, 2 minutes en moins que les Toto Eternal, mais toujours winnable, on peut réussir toujours à retourner la situation. Alors qu'on est en train de se remettre en place, nous avons un de ce côté qui va proposer directement sa bombe avec Creepix et ses dégâts x2 du côté d'Arlong. Pendant ce temps-là on est en train d'attendre, la diva bien sûr qui va pousser le payload, ça ne sert à rien de push tant que la diva ne peut pas follow Galgilo de ce côté avec son ultimate qui va pouvoir être très intéressante, alors qu'on va directement jouer la patience pour l'instant, alors qu'au niveau du top on est en train d'attendre tout simplement l'arrivée de la team des Ashos Sparks. Alors que nous avons la bombe diva qui est directement proposée, diva de ce côté qui va réussir à se retourner, ça va permettre de se mettre en position. Tyson de ce côté qui va réussir à récupérer un premier kill. Du coup la nade qui va être très intéressante. Arlong de ce côté qui va directement se faire récupérer. Esbourg en front lane. Esbourg is New Reinhardt mon gars. Anna New Reinhardt qui retourne complètement la situation. Et ce teamfight qui aura littéralement été cancel en faveur des Toto Eternal. Les Toto Eternal qui continuent à tenir le point. Les Toto Eternal qui ont beaucoup d'ultimate chargés à 70%. Par contre attention à toujours l'ultimate de Gadget qui peut être très intéressant. Nara de ce côté qui va bientôt avoir les dégâts x2. Merlin aussi qui est chargé à plus de 70%. Il va falloir faire attention. Dynamite de ce côté directement mangé du côté de Svein bien évidemment, alors que les dégâts sont envoyés. Le Bob va pouvoir être proposé incessamment sous peu. Attention, Bob qui peut être dangereux, alors que derrière regardez-moi ça, les dégâts qui sont envoyés, 93% de Bob. Malheureusement la tête qui touche mon gars. Oh là 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 là, la tête qui met en difficulté le Bob qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Bob directement qui va être proposé au niveau du mur, alors que derrière on va réussir à retourner la situation. On va reculer du côté d'Ashos Park, par contre ça va être compliqué là. Ça sent le delay mon gars. Et oui, Merlin malheureusement qui va directement se retrouver un petit peu delay. Derrière Nara qui est de retour du spawn. Nara ne remeurt pas. It was dangerous to go alone, take this. Par contre derrière 32% d'ultimate qui aura été chargé du côté de Svein. Svein de ce côté qui va subir quand même pas mal de dégâts. Le wall derrière qui aura été broke. Ça veut dire qu'on va partir sans wall du côté de Gadji là. Non c'est bon, nous avons Elite derrière qui va directement revenir, qui va faire perdre quelques minutes mais du coup ça veut dire qu'on va pouvoir revenir full CD du côté de nos chers amis la défense. Oh non, il est de ce côté qui se fait avoir par la dynamite. Svein qui est chargé à 50% alors que nous avons 3 ultimates dont Esbourg qui est à disposition. Pour l'instant on est en train de se repositionner. Nous avons la nade qui est en attente. Nami de ce côté qui va pas mal toucher. Tyson de ce côté qui va directement se faire récupérer par une magnifique tête. Ça c'est bien joué. Hammerdown malheureusement qui va être raté. Derrière ultimate de Gadjil qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Ultimate Raptor G alors que Raptor Jésus essaie de tenir. Raptor Jésus qui se fait avoir. Double kill de la part de la bombe Merlin qui retourne la situation. Double kill et bombe Diva d'ailleurs et Mecha Diva d'ailleurs qui aura été récupéré. C'est avec moins d'1 minute de time bank que nos Ashos Park sont en train d'avancer mon gars. Deuxième point qui est sur le point d'être validé à un teamfight
de la validation. Par contre attention, l'ultimate de Hein qui est à disposition, Swain de son côté qui va bientôt pouvoir avoir son ultimate aussi, Swain qui a un ultimate tous les deux teamfights, hein. Bob tous les deux teamfights, c'est comme ça qu'on les aime, c'est rapide les ultimates, alors que nous avons Hein de son côté qui subit énormément de dégâts, heureusement le heal qui est toujours présent, hein, bien évidemment, Esborn de son côté qui arrive à déjà charger son ultimate alors qu'il n'aura pas eu l'occasion, et l'autre qui se fait directement arrêter bien évidemment au dernier moment, le wall qui aura été proposé, ultimate malheureusement qui n'aura pas eu le temps d'être mangé, ce wall avec le Nervzis cependant qui va retourner un petit peu la situation, qui va permettre de peut-être temporiser, oui, bon qui va réussir à récupérer Merlin, derrière Mortalité qui va directement être récupéré, Lip avec son Macri qui va réussir un petit peu à retourner la situation, Bob derrière qui va directement arrêter le payload, le Boobie qui va directement être envoyé, Tyson malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie, pour l'instant on est en train de réussir l'attaque, on a le payload qui est en train de s'avancer, 56 mètres, 56 cm restants et c'est un deuxième point de validé. Cependant Timebank qui sera déjà inférieur du côté des Sparks, des Lacho Sparks avec derrière, par contre l'immortalité qui peut carry là. L'immortalité qui peut carry, Raptor Jésus de son côté qui arrive à rester en vie, Raptor Jésus qui aura été saved au dernier moment avec quelques HP restants, purée mais Raptor Jésus on le supporte hein. On le supporte mon gars. Alors que pour l'instant nous avons Swain derrière qui va directement décider de foncer, Elip en attendant qui va décider de partir avec le High Noon, Stun qui va réussir à mettre pas mal de dégâts. Attention cependant, les dégâts qui sont toujours très solides. Nara de son côté qui va directement proposer, dégâts x2 qui va être proposé, High Noon qui va permettre de récupérer peut-être un kill. Alors regardez-moi ça, le teamfight de la part des Asho Sparks. Les Asho Sparks qui veulent jouer la revanche, les Asho Sparks qui veulent jouer le 3ème rang d'Hollywood mon gars. Alors qu'on va directement décider de prendre le top pour l'instant. Au niveau de la défense ça va être compliqué. Swain de ce côté qui est toujours présent pour tenir le point, le payload qui est en train dangereusement avancer, DFA2 qui va directement être proposé bien évidemment au niveau de l'attaque pour l'instant avec la position de notre Swain de ce côté qui est en train de se faire dangereusement freeze, alors que là derrière nous avons un joli pic qui aura été récupéré, bon Diva qui va retourner la situation, Gadgil de ce côté qui va directement envoyer son ultimate, Merlin avec leur making qui va réussir à récupérer un Raptor Jésus et c'est le point qui est validé. 1 minute pour 2 minutes 14 de Timebank, les Asho Sparks qui arrivent à toucher le bout de la map. Même quand les Toto arrivent à créer l'exploit, les Asho Sparks sont toujours derrière pour les ramener à la réalité. Bien évidemment, on doit pousser le payload le plus loin possible avec 1 minute de Timebank. Prendre le point ne sera peut-être pas évident du côté des Asho Sparks. La Anna qui carry le Sphax, ce festival du tir. Ah oui, non mais là c'est... Là c'est de la folie pure et dure. Hein. Là, c'est de la folie pour Edouard. Ils sont bons, les Toto. Gadji, meilleur mec suisse. Ah, elle est suisse, Gadji. Le joueur suisse. Ah là là, les éternels ont appuyé sur l'accélérateur. Exactement. Ah là là là, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir d'avoir une fin de map quand même qui est serrée entre les deux teams. Avec, on ne sait pas, moi franchement là je mettrai ma carte sur aucune des deux teams. Hein. Je n'ai aucune idée de qui c'est qui peut gagner. Les Asho Sparks qui peuvent peut-être réussir à rebondir. Les Toto Eternal qui peuvent rester solides. Alors que nous avons Swain derrière qui va décider de prendre Ainunman bien évidemment. 1 minute pour charger un ultimate, un stun qui peut être vraiment très intéressant. Par contre attention à la diva proposée par Hein qui peut être... Enfin pardon, pas la diva proposée par Merlin qui peut être vraiment très solide. Oh, par contre le mal de tête qui commence à s'installer de mon côté, ça devient compliqué. Alors que derrière nous avons Merlin de son côté qui va directement tenter le go-in. On va directement décider de passer. Alors que les grenades, les nades sont mangées bien évidemment. Derrière nous avons Tyson et Hein qui vont se faire face. Pour l'instant on est en train de se battre, de part et d'autre. Par contre très bon wall hein, qui aura été proposé. Derrière counter wall qui aura directement été envoyé. Immortalité qui va être proposée. Les deux de ce côté qui va réussir à tuer Swain malheureusement. Baby Diva qui va directement être proposé. Les Asho Sparks qui sont en train de dominer cette early fight. Hein de ce côté qui est en train de charger. Le deuxième wall cependant qui n'aura pas les faire. Là de ce côté qui va réussir à récupérer Tyson. Le teamfight qui est complètement en faveur des Asho Sparks. C'est un point de récupérer en faveur des Asho Sparks. Ça c'est beau ça madame. Alors que nous avons 10 secondes de Timebank restante, ça va s'annoncer compliqué. Spam this shark to help the Sparks, que dit Gwen Akamol bien évidemment. Alors que derrière on va revenir directement sur le point. Nous avons plus que 1 seconde avant que les prolongations arrivent. Elip de son côté qui va avoir son ultimate de ready. Derrière on aura directement décidé de passer. Swain de son côté qui aura subi quand même pas mal de dégâts. Swain cependant qui n'a pas l'avantage du top, qui a peut-être profité là que tout le monde soit drop pour avancer. Avec le wall derrière par contre qui coupe sa ligne de vue. Alors de ce côté qui continue à gagner les teamfights. Mais au secours, ces Asho Sparks qui font actuellement un perfect. Les Asho Sparks qui sont actuellement en train de continuellement pousser ce payload. Mais au secours!
Mais au secours! Alors que derrière nous avons Crépix qui va directement revenir avec le dégât x2 bien évidemment. Attention cependant à ce qui peut être proposé du côté des Assault Sparks avec 3 ultimates à disposition. Crépix est-ce qu'il va proposer le switch? Non, Crépix qui switch pas. Rassure-moi Crépix, tu ne switches pas. Non, Crépix ne switch pas, il voulait juste revenir avec sa team pour éviter de mourir alors que nous avons la moitié du point qui est donné. Ainoun directement proposé. Ainoun qui va permettre d'être temporisé pour l'instant. Et kill sur Raptor Jésus, mon gars. Oh là 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 là, quel dommage. Le shield de Raptor Jésus qui aura chu. Le deuxième point qui est en train d'avancer, les Assault Sparks qui avaient qu'une minute pourtant. Mais arrêtez-les. Svein de ce côté qui va tenter de récupérer les têtes malheureusement sans réussite pour l'instant. Les prolongations qui sont lancées. Ultimate de Gadget qui a été directement envoyé. Nerat de ce côté qui va se récupérer le premier type. Le teamfight qui a encore remporté. Ellie de ce côté qui fait un carnage infini. Et c'est le deuxième point qui est validé, mon gars. On est en prolongation depuis plus de 20 minutes. Du côté des Assault Sparks, alors que malheureusement du côté des Toto Eternal on ne trouve aucune solution. On a 2 minutes 14 pour réussir à tenter à la défense bien évidemment, alors que derrière nous avons Griffouille qui va directement revenir, la Widow de ce côté qui va continuer à tenter de tenir la teuté bien évidemment, Tyson de son côté qui va continuer avec son ultimate, Esbourg de son côté qui va directement revenir, ah là là, alors que derrière les encouragements des Sparks, Creeper leur fuit malheureusement. Ah, derrière des Gaffa 2 qui vont directement proposer. Svein de ce côté qui va récupérer un kill. Tyson qui va malheureusement se faire directement récupérer. Hammerdon proposé par notre cher ami Raptor Jésus, cependant qui va un petit peu retourner la situation. Nano Boost qui va directement être proposé, directement temporisé par une bombe de Merlin. Merlin qui va pas réussir à récupérer de kill. Raptor Jésus de son côté qui va directement revenir avec une magnifique charge tout en récupérant un ellipse sauvage. Arlong cependant qui est présent au niveau de la backline pour récupérer un maximum de kills. Attention cependant les dégâts. Arlong qui continue à retourner la situation. Le teamfight qui continue à être à l'avantage des Assault Sparks. Mais arrêtez-les les Assault Sparks à un moment, c'est pas vrai ça. Oh là 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 là, mais ces Assault Sparks invincibles. Ultimate directement investi du côté de Svein, alors qu'on sait qu'on n'a pas de healing malheureusement du côté de Svein. Il va falloir faire la décale tête. Ah, la décale malheureusement qui ne sera pas touchée, on arrive à bien cacher sa tête. Ultimate qui aura été envoyé cette fois du côté de Tyson. Je pense que c'est bon, là c'est vraiment bon. On va enfin arrêter ces Assault Sparks qui étaient juste beaucoup trop énervés, qui auront poussé le payload jusqu'au bout du second point. Mais pas jusqu'à la fin, très très bien joué. Merci beaucoup Taz-O pour le raid avec les 24 personnes, c'est absolument fou. Ce qui est en train de se passer actuellement, les Toto Eternal qui étaient en train de perdre 2-3, qui finissent par récupérer la 3ème map avec une timebank très solide. Cependant les Assault Sparks avec seulement 1 minute de timebank ont réussi à pousser le payload presque jusqu'au bout. On est absolument invincible. Le snowball qui fait mal en effet, Lendl. Malheureusement les rotations d'ultimate qui auraient été l'avantage des Assault Sparks du côté de Toto Eternal. On a tenté de tout utiliser au fur et à mesure. On n'a pas décidé de se dire on perd le teamfight, tant pis. Mais on stack les ultimates pour tout claquer dans leur moula. Et malheureusement l'ultimate sera poussé jusqu'à très loin, alors que du côté des Toto Eternal pour l'instant nous avons décidé de prendre le double scan DPS into Brawl. Du côté de la défense ça va être aussi la Brawl, Gouvani presque on peut dire, avec un Merlin sur une diva, alors que du côté de la main pour l'instant on est en train de dire où est-ce qu'on va wall, on est en train de montrer, on est en train de s'organiser du côté des Assault Sparks. Nous avons 2 minutes 14 à tenir du côté des Assault Sparks. Du côté de Toto Eternal nous avons 2 minutes 14 pour atteindre presque le bout de la map. C'est un challenge qui est compliqué, mais est-ce que ça va retourner la situation? Tyson de ce côté qui décide de prendre au final une Pharah. Merci beaucoup Guacamole pour le follow. Merci beaucoup, grâce à toi on passe à 1432 followers. Alors que pour l'instant nous avons Tyson de son côté qui est directement en position, Esberg de son côté qui est directement en train d'arriver, Firestrike directement investi, Tyson de son côté qui subit les dégâts pour l'instant. Ça s'annonce compliqué avec Tyson qui est en train de perdre beaucoup de PV. Attention à Merlin de son côté qui continue à prendre beaucoup de dégâts pour l'instant, alors que nous avons Griffouille de son côté qui va continuer à avancer. Le heal pour l'instant qui est directement proposé, Svein de son côté qui va avoir avec sa Widow le crossfire mis en place, les têtes qui vont être récupérées. Attention, le top qui va être en train d'être pris, on est en train de jouer avec le top, et cependant la défense qui est en train d'être retournée. L'attaque qui pousse du côté des Assault Sparks, alors qu'on va tenter de back. Malheureusement Elip est présent pour aller chercher du delay. Attention cependant aux dégâts qui peuvent être envoyés. Attention cependant à la tête de Svein qui peut arriver à n'importe quel moment. Le billing de cette diva de la part... Non mais il n'y avait pas de diva, c'est Hein qui joue. D'ailleurs Hein qui joue de la... Ah ben si, le billing de Merlin il est là. Ah, je me disais bien que j'avais vu une diva, alors que derrière les têtes malheureusement vont être ratées. Le grimpin
de la part de la Widow qui va directement être proposée. Les deux côtés qui va réussir à récupérer le kill. Malheureusement, la Widow qui aura été un petit peu greedy. Et du coup, on va devoir piétiner du côté des Toto Eternal. Malheureusement, avec 1 minute de time bank qui vient de passer en dessous. Nous avons la time bank des Ashos Sparks du côté des Toto Eternal. Alors qu'on va décider quand même de faire le go-in. Malheureusement, Raptor Jésus, hein, malgré son attaque, malgré les immortalités qui lui sont données, on n'arrivera pas à le garder en vie. On va directement se faire récupérer. Aïe 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 aïe. Alors que derrière on va du côté de Zwine attendre la mort. Attendre malheureusement la mort qui tombe. Par contre attention, Merlin de son côté qui peut peut-être réussir à récupérer, qui peut peut-être réussir à perdre son mecha. Nous avons Arlong qui va directement arriver en défense. La défense qui arrive pour soigner bien évidemment le mecha de Merlin. C'est comme ça qu'on répare le mecha avec du soin bien évidemment. Et Lynn de son côté qui va avoir son ultimate. Griffouille aussi qui va proposer directement son ultimate défensif avec Arlong directement aussi son shatter. 3 ultimates pour 0. 17 secondes à tenir, ça va s'annoncer compliqué. S-Bong malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Derrière Treboston, malheureusement la Mordant qui n'aura pas réussi à la toucher, ça va s'annoncer compliqué. Le Hammerton est magnifique. La bombe qui aura réussi à bien retourner encore une fois. Enfin non, la bombe qui aura été limite de trop, mais c'est pas grave. Alors qu'il ne reste plus que 1 seconde, c'est le 4-0. Hein? Ah non! Il n'y a pas eu de changement dans des teams. C'est les Ashos Sparks qui gagnent. Ne faites pas attention à ce qui est marqué. Ne faites pas attention à ce qui est marqué, désolé. Ah là 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 là, Zwine en attendant avec... Ah oui non mais Zwine tu auras réussi, hein, et même dans la mort, avec la dynamite à récupérer ce kill, ça c'était beau ça madame. Alors que derrière on va directement revenir à la victoire totale et complète de nos chers amis les Ashos Sparks. C'est dommage, hein, ils savaient présenter les Toto Eternal, hein, avec leur arrivée et tout. Leur arrivée fracassante et leur intro qui aura été lancé malheureusement. Le skid ne fait pas tout, et ça c'est bien dommage parce que ça m'aurait fait vachement plaisir. Du coup je vais envoyer un Vostin. Je vais envoyer à Vostin interview par MP qui tu veux, voilà, comme ça d'ailleurs ça c'est fait. Alors que vous êtes actuellement 37, 2 en 1, merci beaucoup pour le follow. On passe à 1433 followers, grâce à toi ça fait super plaisir. Ouais, là, alors que vous êtes actuellement en train de voir le dernier Hanoun, je me prépare à gérer les prédictions bien évidemment. Oh là là, ça s'annonce compliqué cette histoire, hein. Ça s'annonce compliqué malheureusement avec la time bank restante. Ah là là, Elip qui retourne la situation. Quel dommage. Alors que 100% était pour les Sparks. Personne n'avait voté pour les Toto, c'est dommage ça. Hop, du coup les Sparks qui récupèrent juste leur mise pour l'instant. Alors que derrière, nous avons le MP qui a été envoyé. J'ai envoyé ça à 22h20, à 22h24. Si on n'a pas de réponse de la part de Wostin, je cancel cette interview et je quitterai directement ce match. Alors que pour l'instant, le 4-0 est complètement valable. Les Toto Eternal qui se seront tout donné, qui se seront battus vaillamment. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. Et ça, c'est dommage. Ah, intéressant ça. Intéressant ça. Tac. Tac. Tac, ça c'est directement retweet. Excusez-moi, hein, je fais des choses. C'est bon, alors que du coup nous sommes présents, le GG à tous a été envoyé pour l'instant. Pas de réponse de la part de Wostin. Après c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent. Ah, Merlin, du coup, la diva qui va être interviewé. Hop, je l'appelle. Attends, je lui envoie coucou. Et je l'appelle sans ménagement. Diva du côté du coup de nos chers amis les Ashos Sparks qui aura proposé du coup le peeling et les bombes pour le teamfight. Comment vas-tu Merlin? Eh ben ça va, hein. Content. 4-0 du côté des Ashos Sparks avec une map de Hollywood qui aura eu des difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi sur Hollywood? En vrai, la Widow, hein. On va pas se mentir, hein. La Widow était ultra présente. On pouvait pas pique, on pouvait pas lâcher le shield 2 secondes sans qu'il y ait une tête qui parte. Donc ouais, ça nous a demandé un petit temps d'adaptation
pour maîtriser ça, parce que ouais, on n'avait pas le droit à l'erreur quoi sur le positionnement. Ah d'accord, c'était ça. Avec Dorado aussi, du coup, qui aura eu la pression, hein, notamment en défense, avec cette Widow. Donc c'est ça, hein. La Widow des Toto qui aura été problématique, mais du coup, GG à vous, hein. Ça reste Merci, quand même un 4-0. Ça reste un 4-0 pour bien finir les placements. En vrai, ça fait plaisir. Et du coup, est-ce que vous attendiez à autant réussir, autant de réussite face au Toto? Je sais pas, parce qu'on n'avait pas forcément de résultats précédents pour pouvoir évaluer ou quoi que ce soit, et que dans tous les cas, même si on avait déjà gagné nos 2 premiers matchs, le but c'était de se donner à fond, de se dire quelle que soit l'équipe en face, on respecte, on part du principe qu'ils vont être au niveau, ça a été le cas ce soir, et voilà, on essaie de pas trop avoir d'a priori sur les matchs, parce que c'est un coup à se faire avoir sinon. Ouais, du coup, il n'y a pas eu d'a priori, c'était juste la Widow qui vous posait des soucis. C'est vrai que Widow, c'est quand même assez spécial à gérer. Et du coup, toi, en tant que diva, bah, tu devais pas mal bouffer ta matrice, j'imagine. Ouais, forcément, et puis même d'un point de vue positionnement, du coup, ça m'obligeait à utiliser mes boosters pour prendre des positions, couper des lignes. Donc ouais, j'ai dû un peu me focaliser là-dessus, et du coup, j'ai peut-être un peu plus délaissé le reste de l'équipe, ouais. Ouais, du coup, ça. Ne serait-ce que la présence d'une Widow, même quand elle tire pas, malheureusement, mais du coup, t'as plus de matrice pour manger autre chose. Cependant, t'auras réussi à bien tenir avec ta diva. Et comment ça se passe avec ta diva? T'as OTP diva hein, sur cette map pour l'instant. Il n'y a pas eu de Zarya ou d'autres choses telles que du Sigma. Diva tout le temps. Et du coup, comment tu dois jouer en fait? Comment tu sais que tu dois te positionner devant, derrière, peeling, agressive, chasing? Quels sont tes triggers, on va dire, d'une certaine façon? Ça dépend énormément de la compo d'en face, de manière générale. Quand on joue rush, j'essaye de rester le plus proche possible de mon Rein, sauf s'il y a des flanqueurs. S'il y a des flanqueurs, je sais que je dois toujours avoir une oreille attentive au call de ma backlane pour aller aider. Et quand il y a une Widow, essayer de prendre l'information sur sa position tout le temps, aller l'embêter si je peux, que ça me met pas trop en danger. Essayer toujours d'avoir une oreille partout sur les calls de mes alliés, surtout c'est ça, et réagir au moindre changement sur la stratégie adverse. Ouais, d'accord. C'est vraiment beaucoup de réactivité. Et Diva, pour toi qui reste impénétrable dans la méta, OTP Diva n'est pas un problème. Absolument pas. Déjà, le perso est super cool à jouer. Et puis, bah, c'est ce que je disais, le fait de devoir jouer de manière réactive fait que le perso s'adapte à peu près toutes les situations. Je préfère largement jouer une Diva en rush plutôt qu'une Zarya, parce que le peeling est beaucoup plus présent. Une bombe pour zoner, surtout quand il y a de la mail en face. La versatilité du perso fait que obligatoire à jouer. Et du coup, par rapport à Overwatch 2, du coup, Diva va devenir un main tank. Comment ça va être géré de ton côté? Ça, j'attends de voir quels seront les changements, parce que je me doute qu'il y aura pas mal d'équilibrages qui seront faits. Dans l'état actuel, elle est pas main tank, ça c'est sûr. À l'heure actuelle, voilà, c'est ça. À voir comment ça sera amené sur Overwatch 2. Je continuerai d'aimer le perso. Est-ce que ça sera viable en tant que seul tank? On verra. Bon bah après Overwatch 2 va changer pas mal de choses hein. De base, de toute façon ça va remettre les cartes à plat. Et c'est pas vous qui avez joué du Zen, hein. Je crois que c'était les Toto. Ouais non, c'était les Toto qui avaient joué du Zen. Ouais, c'est dommage parce que j'avais envie, moi j'aime bien Zen. Pourquoi vous jouez pas Zen vous? on joue un peu du Zen de temps en temps, mais c'est vrai que là on se sentait plutôt à l'aise sur la rush ce soir. Du coup on a dû le délaisser un peu. Ouais, j'imagine que ouais, la rush qui aura du coup très bien fonctionné. Et quels sont vos objectifs du côté des Ashes Sparse du coup pour la suite? Essayer de climb le plus possible. Déjà, le premier objectif qu'on s'était fixé de gagner tous les matchs de placement, c'est fait. Ah bah ça GG. Maintenant, essayer de comment dire, de performer le mieux possible, comme un peu toutes les équipes dans le tournoi forcément. Prendre les matchs les uns après les autres. Essayer de monter de division en division le plus qu'on peut, et puis voilà. Très bien, et bah du coup, merci beaucoup pour cette interview Merlin. Merci à toi. Diva de qualité, bien évidemment, qui aura été proposée ce soir, et je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, merci pour le cast. Ciao. Ciao. Et du coup voilà, Merlin très solide hein, sur les appuis pour l'interview. Merlin, ça fait plaisir quand ça passe. Alors que du coup, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence. On va se laisser. Et du coup, ça va être demain par contre qu'il va se passer des choses. Attendez, je vais vous dire le planning directement, bien évidemment, que vous pouvez retrouver sur Twitter, alors que c'était le match de ce soir je crois hein, qui avait changé pour celui-là parce que le match que j'avais pris avant avait été annulé. Mais du coup demain 20-01 jeudi de janvier on se retrouve pour Axo Academy contre Prominence. Attention, 20h30 et pas 21h. Attention, je vous ai prévenu hein.
Je vous ai prévenu, alors que du coup on descendra ensuite pour vendredi, Pachimari contre Dangerous Pumpkin. Le samedi, j'avais réservé, il y avait un match qui m'avait été réservé en MP par Kyo. Kyo qui fait partie de Epsilon Antiquity. Est-ce que je les vois les Epsilon Antiquity encore? Non, je ne les vois pas les Epsilon Antiquity. On est le 21, bah oui, vendredi. Évidemment, vendredi 21 avec tous les matchs que je peux pas cast là. Que j'ai pas le droit de cast. J'en ai marre. Mais du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup de votre présence. On se retrouve demain à 20h30 pour le placement, le match semi-pro de la semaine. On va voir si ce week-end je vais réussir à en trouver d'autres. En attendant, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Merde. Oh, le moment cringe. Ciao. Ah merde, j'avais oublié, merci beaucoup Arlong 1434e follower, génial.